Bonjour à tous, nouveau podcast. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on est là pour parler toujours des playoffs, toujours avec le trio magique. Et on commence par qui? Jello, comment ça va? Ça va, merci pour l'invitation. Je Je suis t'en en prie. forme. Merci à toi de te rendre disponible si vite. Oui, bien sûr, ouais. Je suis grave en forme. Alors, je sais pas si on en parle, mais il porte un superbe maillot des Sixers et là, il me régale. Que Mathieu trouve immonde d'ailleurs, hein, si je me trompe pas. Ouais, non, il est vraiment pas beau. Ah Enfin, ouais, tu après, trouves? c'est mon avis, mais je le trouve vraiment moche. Ouais, blanc sur blanc. C'est vrai que blanc sur blanc, ouais, je suis Ça me fait pas. penser à cette œuvre d'art moderne qui est connue où le mec il avait peint un carré blanc Bien sûr, sur. Hein, sur un c'est carré très blanc. connu ça. Carré blanc Et, sur carré et, blanc. tout le monde, Toile et tout le blanche. monde a bien dit que c'était affreux. C'est juste Ouais, que c'était un sauf que précurseur. celui-là, il vaut pas 70 millions, quoi. Et Mathieu, comment ça va Mathieu? On t'a déjà entendu, mais là. Bah écoute, je vais super bien. Hein, pas grand chose à dire. Du coup, ouais, effectivement, si on doit parler des playoffs, on va pas parler des Warriors alors. Ah Bah si, non, un petit non. peu, on revient un petit Un peu petit peu quand même, dessus. ah, Ah, d'accord. on est Non, comme ils ont obligé. été Avec éliminés. Jello, on est obligé. Putain. Coup dur. Merde. Mais d'abord, on va commencer par la conférence Est, comme on a un planning très chargé et qu'on doit bien suivre, évidemment. Vous voulez commencer par qui entre l'équipe qui s'est fait éliminer hier et les New York Knicks? Commençons par l'équipe qui s'est fait éliminer hier. Honneur au beau maillot de Jello. Voilà, bien joué. Bah du coup, les Sixers, on va en parler un petit peu quand même parce que c'est une nouvelle désillusion. Et mine de rien, je vais poser ça là et je vais vous demander ce que vous en pensez. Mais en fait, est-ce qu'avec Harden, Embiid et Doc Rivers, c'était pas couru d'avance une situation pareille? Est-ce qu'avec Doc Rivers tout court, c'était pas couru d'avance cette situation? Je vais répondre Ouais. non parce que je les voyais passer. Mais Et toi, Moi, tu je les voyais voyais pas passer l'eau. aussi. Tu les voyais, ouais, vous les Ouais. voyez tous les deux passer. Et beaucoup les voyaient passer d'ailleurs. Oui. Et pour être franc, je trouve quand même qu'il y avait plus de talent sur le terrain côté Sixers que côté Celtics. Après, bon, ça c'est après niveau jeu, il n'y a pas eu. D'ailleurs, je dois être franc que ces playoffs, ils sont quand même magnifiques, faut le dire. Mais ça me casse les couilles tous ces putains de blowout au game set. C'est tellement frustrant. Insupportable. Ok, ok, c'est beau, 52 points, tato monstrueux, ici et là, mais comment tu peux te prendre des tannés au game 7? Ok, t'es pas chez toi, ok, si. Ok, ici, c'est rigolo. Ok, si. Enfin, je sais pas ce que je voulais dire d'ailleurs. Ouais, Mais c'est Thunder. ouais, Casey Tender. Mais t'es pas chez toi. Ok, t'es pas favori pour ce match-là. Le public est ci et là. Mais comment tu peux te prendre des tannés pareils? Il y avait plus rien. Et c'est-à-dire que game quatrième quart-temps, ils auraient même pu faire entrer le garbage. C'était affreux, madame. Les joueurs, la mentalité, enfin, je sais pas, j'ai pas compris. Ouais. D'ailleurs, même faire sortir PJ Tucker, j'ai pas bien compris ça aussi. Bah, Je Jello, sais il pas a si dit vous avez Doc des Rivers, quoi. explications. Il a eu des fautes, il a fait beaucoup de fautes. Je sais pas, je peux aller checker si tu veux, j'ai pas ça en tête, mais je peux aller checker. Bon, après, à sa place, il fait rentrer Melton, qui a fait un bon match, peut-être le meilleur Sixers hier sur le terrain qui se donnait. Mais c'est vrai que ça, souvent, je le dis, mais putain, mais quitte à faire des matchs de merde comme ça, met des mecs Ouais. qui ont envie de jouer, tu vois. Il a une faute Tucker sur le match. Je comprends pas. Ouais. Je comprends Ouais. pas pourquoi il sort et il joue plus, en fait. Il joue même plus. Troisième et quatrième, il me semble pas l'avoir vu. Alors que bon, déjà, il mettait ses points, il est pas censé faire d'ailleurs. Et Ouais, c'est c'est un clair. mec, il lâchera jamais. Que t'es moins 30, moins 20, moins 40, moins 50, c'est un mec qui lâchera pas. Et je comprends pas pourquoi ce mec est sorti. Et Embiid, la façon dont il jouait, c'est déplorable. Non, vraiment, Harris Arden aussi m'a aussi. déçu. Dan aussi, ouais, non. Ouais. Jello, si tu veux continuer ou si tu veux essayer de nous éclaircir les joueurs qui t'ont genre pas fait plaisir, mais où tu te dis, ah bon, c'était mieux. Tatum, c'est trop beau, voilà. Avoir Ouais, joué, ça c'est bien sûr, mais fantastique. côté Sixers, tu sais, pour. Heureusement que Jalen Brown est le meilleur joueur de cette équipe. Mais côté Sixers, ouais, bah, déçu pour Harden, encore une fois. J'ai l'impression que je répète ça chaque année, de toute façon, donc c'est même plus une surprise. Là, défaite, donc. Là, on a défaite au Game 7. Les Sixers, on a Harden qui veut retourner aux Rockets. Embiid qui se fout de la moitié de son effectif en disant avec Harden, on n'est pas censé jouer que les deux. Sachant L'autre, il que rigole. c'est de la L'autre, merde ce il qu'il dit en rigole. plus. Il rigole en défaite de Game 7, gros. Il rigole en défaite de Game 7. Tu veux faire quoi avec ça? Hmm. Ça, c'est ton Non, leader. ouais, Ça, c'est ton MVP, gros. Quid, franchement, à niveau mental. Et pourtant, toute la saison régulière, tu le vois sur le banc, c'est lui qui motive, c'est lui qui fait le mec énervé, qui joue toutes les possessions, les ci, les là. Là, sur cette série, bon, il est nul, faut le dire. Mais Comme à chaque là, fois qu'il joue les Celtics. Hein. dé-
Et je sais pas si vous avez vu la sortie où il disait qu'il y a pas de réelle rivalité parce qu'à chaque fois, il nous casse le Ouais. cul. En 2018, ouais. Ouais, ouais, et donc là, ça ressort et c'est vrai que, ouais, je sais pas, il est pas du tout rentré dans le match et il avait pas envie de rentrer dans le match et après, à la fin, tu le vois rigoler. Bon, déjà, il cite Giannis. Donc, Je pense qu'il se fout un peu de sa gueule parce qu'après, il rigole. Après, il foudroie ses coéquipiers, sauf Harden, alors que bon, en gros, vu le match que tu as fait, vu la série que tu as fait, ferme ta gueule. Je crois que le premier match, il le gagne sans lui en plus. ouais, Ouais. ouais. Ah, puis Ouais, t'as le non, game, c'est déplorable. Communication, Ah, c'est. Le James Harden game aussi. game 4. Game 4, là où il met le dagger avec ses 43 points ou je sais plus Mm. combien là. Mm, C'est game ouais, 4, ouais. ça, je crois. Oui, bah oui, parce que Oui, c'est game 4 parce qu'il y a 2-1 et on dit, ouais, si les Celtics prennent celui-là, c'est fini et tout. C'est celui-là. Je suis sûr que c'est celui-là, c'est le game 4. bah, le match 5, il se passe quoi alors? Match 5, c'est Sixers qui gagne. Mais ouais, mais Mais c'est pas lui justement où Harden Ouais, bon, bref, on est dans les détails, mais. peut-être, ouais, peut-être je me plante, peut-être c'est ça. Mais ouais, non, moi surtout, moi ce qui me choque, c'est vraiment la mentalité d'Embiid. Le mec, il sort en une conférence de presse, il a réussi à citer Yanis en se prenant pour lui, alors que le mec c'est un champion et toi t'en es pas un, donc voilà, ça sert à rien. Tu rigoles en sortie de défaite de Game 7. Tu dis, ouais, c'est à moi de faire mieux, c'est moi qui dois faire mieux, etc. Pour 30 secondes après dire, ouais, mais avec Harden, on est un peu tout seul sur le terrain. Eh gros, putain, merde quoi, enfin je sais pas. Et alors ça, je trouve que c'est presque le pire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, à part eux deux, je trouve le reste. Alors Tyrese, il a croqué un peu. Harris, il est propre dans son registre. Tu l'as dit, Melton en mais sortie mec, de banc. combinés, ils sont à 24 points, 9 turnovers, Harden Embiid, sur Ouais. ce Game 7. 24 points, 9 turnovers. Bon, après, ça, c'est vrai que tu peux la ressortir, celle après une défaite. Après, c'est des mecs sur 24 secondes, ils ont la balle ensemble, peut-être Mhm. 15-16. Donc après. Ok, mais si ça avait été 56 points et 9 turnovers, ok. Là, c'est 24 points, gros. 24 points, normalement, c'est ce Et que met Harden dans un petit Et soir. les deux sont à 27%. Ouais, non mais. Ouais, c'est- même l'attitude, enfin, je sais pas, ok, il a eu des lancers francs, mais je trouvais pas il attaquait pas forcément le cercle. Harden, il refusait certains shoots. Et pourtant, le premier quart, ça allait, hein. Je me suis dit, ça va, franchement, ça va De être ouf. vraiment un beau match. Les deux, il y avait de l'intensité ici et là, et je sais pas ce qu'il y a eu. Même au début, il y avait égalité, mais au milieu du deuxième, quand ils ont fait un gros rush, les Celtics, il y a eu des temps morts et c'était fini. Après, ils ont sorti, comme j'ai dit, PJ Tucker. Même, je sais pas si vous avez vu, mais on a vu plusieurs fois la caméra sur Doc Rivers. C'est pas un coach qui te donne envie de gagner. Il est comme ça, sur le côté. D'habitude, tu le vois, il rentre sur le terrain quand ça va bien et tout. Là, il est comme ça, il se touche la tête. Mais il a tout le temps une tête étonnée, j'ai l'impression. Ouais, il est étonné d'être là parce qu'il est tellement pourri. Il est étonné d'être top 15 all-time aussi, j'imagine. Donc forcément, Ah, ça. l'étonnement est éternel. Non, mais Mais c'est bon, terrible. ouais, c'est terrible Non, ce mais match d'hier. là, moi, je connais pas la NBA. Je branche la série, toute la série complète, Sixers, Celtics. Pour moi, Al Ford, là, c'est un jeune de 24 ans qui est en plein prime et qui est le meilleur joueur des Celtics. Enfin, je veux dire, mec, Embiid, il a fait passer Al Ford pour un mec en prime, quoi. Sérieux. Ouais, Il est ouais. C'est qui intelligent quand même, Horford. Ah, putain, ça fait l'année dernière, c'est Giannis qui l'avait éteint. Ouais, il est Ouais, monstrueux. mais là, putain, mec, t'as le MVP en face de toi, gros. C'est lui, là. Et Après, tu. Ouais. tactiquement, est-ce que vous pensez pas, moi j'ai vu ça aussi, que au moment où ils ont remis Robert Williams dans le 5, ça a totalement changé parce que Embiid, il a plus du tout faut le dire aussi, il a plus cette liberté-là, il est obligé de kick out à chaque fois. Et ok, voilà, il y a en début de match, ça réussit parce que tu mets tes shoots à 3 points, mais je trouve quand même que tactiquement, ce qu'a fait Mazzulla, c'est très fort parce que ça bloque totalement Embiid et c'est aussi pour ça qu'il a hormis le fait que je l'ai trouvé un peu dégueulasse dans sa manière d'appréhender un Game 7, comme il trottinait, comme il revenait en défense. Mais c'est vrai qu'en attaque, ben, il pouvait pas faire grand-chose, tu vois. Mais même s'il a mal joué, mais je trouvais quand même qu'il était très 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 bien pris et tactiquement c'était vraiment très au point ce qu'ont proposé les Celtics. Après bon le match de Tatum, c'est vrai que oui, Ouais, on va en reparler c'est aussi. pas anecdotique, mais moi je te dis la vérité, quand il a mis ses 51 points, j'ai arrêté de regarder. J'ai arrêté parce que bon, il y avait Ouais, plus bah grand intérêt à normal, hein. regarder ce match. Et j'ai dit, bah, c'est bon, j'arrête, Le je mec, passe à autre chose. le mec, il a pété le record de Steph Curry qui lui-même a été pété il y a 2 semaines. Enfin, ça veut rien dire. Ouais.
Jello, pour rester un peu sur les Sixers, parce qu'on parlera des Celtics après, c'est quoi la suite là Tu sors Doc Rivers? Ouais. Si tu le fais pas là, tu le fais quand? Oh, j'en sais Sérieux? rien. En plus là, putain, là t'as Bud, t'as Oui, en plus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de coachs sur le t'as marché là. mec, t'as Bud et Monty Williams. Eh, tu vas pas me dire que c'est pire que Doc Rivers, merde. Après, c'est Ah, toujours Monty, pareil, je c'est un sais peu les pas. joueurs qui décident, c'est un peu le GM qui Ouais, décide. mais Ça, c'est le coaching, c'est un peu ok. Pour moi, il y a échec. Tu changes comme les Bucks, ils ont changé Budenholzer malgré le fait qu'ils s'entendaient bien ici et là. Après, voilà, c'est toujours pareil. Harden, je pense qu'avec Doc Rivers, je pense qu'il s'entend bien. C'est toujours pareil. C'est Daryl Morey le Ouais. GM, c'est ça? Ouais, ouais. donc c'est le GM que Harden a toujours connu. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ouais. Pour moi, oui, il faut changer. Il faut apporter quelque chose de nouveau. Après, je sais pas contractuellement s'il va pas avoir un problème aussi, s'il faut jarter des Si, mais les joueurs. coachs. Ah, les joueurs, parce que les coachs, c'est jamais un problème contractuellement parlant. Non, je parle pas du coach, je parle des joueurs parce Pour moi, que si t'as pas. l'effectif, tu le touches pas là. Bah, Et, ouais, et je suis il assez va pas avoir d'accord. un problème avec Maxi. Il y a pas Maxi qui arrive en fin de contrat ou quelque chose comme ça? Oh, il a pas déjà pris sa prolongation, lui? Je vais Il aller a pas fait regarder ça. comme il a Ah pas fait oui, t'as comme raison. T'as parce qu'il est de raison. la même draft que Poole, il a pas fait la. C'était l'année dernière, Hmm, je pense. ça me parle pas, mais je vais vérifier, les gars. Ouais, vas-y, regarde voir. Mais je crois que Maxi il fait partie de la même classe que Poole et du coup, il a eu sa prolongation l'année dernière. Il me semble que t'as raison. Je crois que c'est ça. Bon, après, si contractuellement ça marche, moi, l'équipe, elle est au point, hein. C'est une équipe Non, où. même pas. Hein. Oh, et puis en Non? plus, il est payé une bouchée de pain. C'est des team options là. Cette année, c'était une team option à 2 millions. L'année prochaine, une team option à 4 millions. Ah, parce qu'il est encore sous contrat rookie. Ah, ça va encore. Ouais. Ouais, Ça donc va tu donc. vois, t'as Tobias sous contrat, t'as Embiid sous contrat, t'as Harden sous contrat. Harden, player T'as of the Ouais, PJ year faut. l'année Tucker qui prochaine. doit. Quoi? Ah, il va la prendre. Qui? Harden. Harden. Ouais, il va Harden, la y a Ouais, prendre. c'est personne Il ça. qui. est- Ouais. Ah, Ouais, il va la reprendre, c'est Bah sûr. oui, Harden, y a personne qui lui donne 40 millions, gros, cette Non, année. c'est C'est clair. sûr. C'est clair. Je vois des retours aux Rockets, Mais ici et est-ce que là, c'est non. une bonne chose pour Bah, l'année faut prochaine, arrêter. franchement? Ouais, le retour Après, aux Rockets. va falloir parler parce que quand ton MVP te dit que tu fais de la merde alors que lui il fait de la merde, moi je suis Maxi, je vais dire bon écoute mon ami ça arrête de le faire par contre Ouais, mais le bon problème, c'est tu es bien que. gentil mais on a une titre à les gagner. Non, il faut les gagner. Ils sont encore compétitifs pour l'année prochaine, hein. Non, mais Ah, oui, mais le mais problème, c'est que Maxi, il est encore dans le. Enfin, je sais pas comment dire, c'est. Lui, il peut pas dire ça au MVP, tu vois ce que je veux dire? Non, mais d'accord, j'ai Même dit si Maxi. Embiid merde, Oui, mais d'accord, même mais Tobias Harris, même PJ Tucker, ils peuvent pas se permettre. Si, PJ Tucker, oui, je pense. ouais. Petit Mais Tucker, oui, c'est un leader vocal. Je pense qu'il va aller voir Embiid, il va dire mon ami arrête de faire ça parce c'est qu'on a jamais bien de vu. sa faute. L'autre, Joël, c'est jamais de sa faute, On a mec. vu comment ça s'est Jamais. passé avec Ben Simmons. Arrête de blâmer tes coéquipiers parce que c'est pas digne de MVP, ça. C'est pas digne d'un leader, hein. Ouais, et puis quand tu Ouais. vois. D'ailleurs, c'était pas mal, là. Ça aussi, je pense que vous l'avez vu, le petit caméo Ah oui. de Ben Simmons en train de boire un verre de vin, là. Ouais. Ouais, ça c'était bon ça. Bon, après, pour moi, quand t'as peur de toucher un ballon de basket, faudrait pas faire le Ouais, malin c'est toute vrai soirée, Ouais, que hein. j'avoue que ouais. c'est vrai. C'est vrai. C'est Marrant, mais rigolo, mais quand même, le fais plus trop, ça, parce que vu ton niveau, mon pote, comme vu ton temps de jeu en ce moment et depuis 6 vu ton mois, temps de jeu, c'est pas dit Je crois que que le tu gars retournes sur mérite. les parquets. Ouais, je crois que le gars mérite même pas les Shanghai Sharks, quoi. ouais, non, c'est Ouais. grave. Bon, on n'a pas grand chose à dire de plus sur les Sixers. On verra. Non. Game 7 encore. Non, quand même. Attends, parce que en vrai, contre Il y a Kawhi, eu Kawhi. ils perdent Butler, Il y a eu. Ben Simmons. Je sais pas comment tu veux l'appeler, Il y a mais eu Atlanta. Il y a eu Atlanta. Il y a eu Atlanta, il y a eu Et là, maintenant, il y a. ouais. Ah, mais mec. et l'année dernière, comme il y a. Non, mais l'année dernière, c'est vrai, il y avait Harden blessé, il était revenu, il y avait une histoire. Je l'avais vu cette série l'année Les dernière. Game 7 Ça y de a pas eu, demi de conf pour les Sixers, c'est vraiment une horreur. Ouais, faut arrêter là. Et puis le bilan de. Je sais pas si vous l'avez passé la stat, je crois qu'il est à 6 sur 15 en carrière de Rivers en Game 7. Ouais, j'ai pas. Ça Une doit être un connerie truc du comme style. ça, mais je pourrais pas te la valider complètement. Horrible. Mais oui, ça doit être un truc comme ça. Horrible. 6 sur Dégueulasse. 15. Ouais, Truc comme ça, ouais. bien grave. Et puis Bon, il avec en a eu en 2008. avec des séries hardcore, hein, parce que là, il menait 3-2. Il y a Le 3-1 lead contre ouais, les Warriors, contre les contre les Rockets. Rockets. Contre les Rockets enfin, de. ouais, Putain, avec- les donc avec Rockets les de Clippers. Kevin McHale, gros. Non mais. Ouais, Ouais. enfin, ça a aucun sens. Kevin McHale, le grand coach, hein. Ouais. Bon, on a fini sur les Sixers. On passe à l'autre équipe qui s'est fait éliminer, malheureusement, pour les plus gros cauchemars de Mathieu. Les Knicks.
Et pas la même configuration, mais on en parlera sur les équipes de l'Ouest. Je trouve que les équipes qui se sont fait éliminer, c'est souvent la même configuration, tu vois. Un mec qui a été hyper bon et un collectif autour qui a été genre désastreux. Oui, non, un peu là. Moi, je le trouve justement un peu la même configuration. Là, vraiment, un leader, entre guillemets, un franchise player qui coule complètement. Ouais, tu parles de Randall là. Ouais, Randall, ouais. Ouais. Franchise player, ouais. Pas dans l'attitude. Après, c'est vrai que dans l'éternel. Ouais, mais All-Star quand même, merde. Si Ouais, c'est si vrai. tu demandes quel est le franchise player de l'équipe, oui, moi, pour moi, je pense que c'est Randall. Après, on a bien vu que non. Moi, pour Mais moi, c'est bon. Bronson, mais ouais. Bah, Oui, depuis une là semaine maintenant, après le début de la saison régulière, c'était Bronson. depuis depuis le début, hein, c'est lui quand même le commandant. Même si c'est vrai, il fait des grosses perfs et que le classement à laquelle où tu finis, c'est aussi grâce à Randall, faut le dire, parce qu'il fait une bonne saison. Mais bon, on a bien vu C'est vrai on qu'on a le bien jette vu tout le qu'il n'y temps, a mais. qu'un seul commandant. Ouais, bah après, dans le comportement, peut-être pas pareil que les Sixers, mais parce qu'ils se sont battus quand même, c'est des matchs serrés. Mais c'est vrai que oui, enfin, le hit quand même, c'est fou. Avec les blessures, avec les joueurs en bois qu'ils ont, ils se donnent. Et ça joue Gabe bien, hein, Vincent, ça a mieux joué. Gabe Vincent, ouais, Vincent. c'est fou, hein. Max Truss. Vincent et Max Non, Truss. Ouais. Marc Struss, gros, putain, abusé quoi. Jello, un petit mot Ouais, bah sur les ouais, Knicks. non, pas grand chose à dire, très déçu, parce que c'est vrai que moi aussi je les voyais passer quand même, car plus de talent. Mais bon, on voit bien que ouais, le talent, bah, ça fait pas tout, quoi. Il faut se battre, il faut avoir envie d'y aller. Et moi, pour moi, l'équipe qui avait le plus envie de passer ce tour, eh ben, c'est celle qui a réussi à le faire. C'est clair. Et Jello, t'avais annoncé Miami, toi. En 6 en plus, non ou en Ouais, je crois, 5. j'avais annoncé. T'avais pas dit une Ouais, dinguerie? peut-être. Je crois que j'avais dit 4-1 hit, Ouais. mais en fait, Comme quoi, vraiment, pour gagner ce bracket, faut vraiment rien comprendre au basket, quand même. Vraiment rien. C'est abusé. Oh, c'est gratuit mais ça. J'aimerais bien savoir, excuse-moi, Jello, mais tu peux Laisse-le pas dire parler le hit, là. c'est pas possible. Bah, moi j'ai dit hit aussi. Quelle personne avait pu dire. Ben, Ah ouais, l'envie et mais le. Et vas-y, Jello, vas-y, ok, Jello. c'est moi qui comprends rien alors. ouais, non, mais putain, en fait, même si les Knicks, même si j'avais pronostiqué les Knicks, je serais pas surpris qu'ils soient sortis, mec. Ce hit là, enfin, tu peux rien faire. Et les Knicks se sont battus, tu vois, à l'instar, comme disait Mathieu, contrairement aux Sixers, les Knicks se sont battus, vraiment. Ils arrachent le Game 6 et tout, enfin, Hmm. voilà, c'est Ouais, un peu chaud. Ah, pas j'avoue, tous t'étais quand même, mais bon. à ça du bon prono. Ouais, non, mais tu vois, mais je sais pas, ces Knicks là, ils avaient rien de plus, je trouve, que le hit, vraiment. Et tout en connaissant le jeu de Randall, parce que Randall, bon bah voilà, c'est pas la première année où il nous fait un peu des dingueries. Hmm. Ah, Hmm. sur le papier, il n'y a pas photo quand même, hein. Enfin, Ouais, mais tu si vois. Oui, tu prends sur le papier, bien pour moi, sûr, mais après, c'est évident, il n'y a pas que ça qui fait, sinon tu gagnerais à chaque fois que tu parierais sur une équipe, c'est évident. déjà, moi j'ai arrêté de parier sur coach Tib, déjà. Ça, c'est un Ouais, il problème y a que ça, j'ai parce que avec toutes les lui. rotations. Et en fait, on était à peu près tous d'accord sur la série face aux Cavs. Et l'argument que j'avais, et peut-être vous, je me souviens pas, mais c'était surtout, bah, ouais, les Knicks, ils ont une belle équipe, mais niveau irrégularité, bah, j'étais pas sûr de Randall. Qu'est-ce que Barrett allait donner? Même. Bah, Comment il Barrett, s'appelle? très bon. Hein. Bah, il se chie dessus un peu sur la fin, non? Le dernier match? Sur la fin, Barrett, oui. Sur la fin, très oui, bon, mais c'est très quand même bon. lui, les Sur premiers les matchs de la premiers série, c'est quand même matchs, lui qui tient ouais. les Knicks en Sur vie, les mec. premiers, Hein. ouais, sur les premiers, ouais. Mais En après, tout cas, sur les deux c'est derniers, c'est clairement pas compliqué. le. Ouais, mais Ah c'est non, clairement pas le mec sur qui c'est je pas, tombe le plus. non, Hein. non, Ouais. c'est pas sur celui que tu dois tirer, non, carrément pas. Et puis en plus, D'ailleurs, moi je pense qu'après Brunson, c'est sûrement le deuxième meilleur joueur, même devant Hart, parce que Hart, il fait une bombe les deux premiers matchs, ouais, bien, et puis après, bon. ouais, mais tu vois, tu dois pas compter sur des Après, mecs comme Josh Hart. Quoi. après, c'est évident que dès lors que tu upset les Cavs, tu te cagues un peu dessus, tu vas jouer contre les Heat, qui ont éliminé les Bucks. Je savais que ça allait pas être forcé. Je savais que c'était pas sûr à 100% comme ils allaient passer les Cavs, qu'ils allaient passer le 8. Après, en début de série, je me dis quand même, il y a plus de talent, il y a plus de joueurs, ils sont vachement affaiblis le 8. C'était des séries assez difficiles contre les Bucks, ils doivent être un peu fatigués. Et Butler, il va pas pouvoir faire ce qu'il a fait contre les Bucks à chaque match.
Après, là, voilà, il n'a pas fait ce qu'il a fait face aux Bucks, mais bon, on voit bien que là, les joueurs à côté se sont réveillés, et tu sens que là, c'est vraiment, vraiment un putain de leader, parce qu'il arrive vraiment à tirer le maximum de tous ses joueurs. Mm. Même on peut cramer les Bama Adebayo, on peut cramer les Max Truss, tous ces joueurs, mais au final, tu vois bien que quand ils jouent, ils jouent pour gagner, je le dis à chaque fois. Et ouais, dans tous les matchs, ils sont rentrés bien meilleurs, et puis bon, voilà, ouais, c'est très décevant. Je suis très déçu Comme, Ouais, de ce encore une score. fois. comme pour Doc Rivers, Jello, Randall, c'est fini les Knicks là. T'essaies de. Et encore, comment tu. Je sais pas ce que c'est contractuellement, je vais aller voir. Oh, ça doit être du 30 millions. Ouais, mais combien Ouais. de temps? Parce que à qui tu vas le refourguer un jour comme ça? Moi, je pense qu'il doit lui rester 30 millions sur 2 ans. Enfin, C'est 2 ou 3 ans. je pense qu'il lui Waouh. reste 60 sur 2. Il a 23 cette année, 25 en 2024, 27 en 2025 et une player option à 29 Ah ouais. en 26. Ouais, c'est Ouais, chaud. c'est difficile à trader. Heureusement qu'il était All-Star, hein, que ça a du talent. Hein. Ça Tu doit vas être, chercher qui vraiment avec ça? Qui match contractuellement? Qui, je sais pas, John Bradley Collins. mais. T'as dit quoi? John Bradley Collins. Beal. Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit la solution. Ou à part si ça clique Ouais, bien Mais avec. John Collins, c'est un downgrade, mec. Ah, mais je rigole, les gars, Ouais, John mais si ça Collins. clique bien. Ouais, Personne ne veut John Collins. si ça clique bien Attention, le avec verre est Jalen bientôt vide. Brunson. Si ça clique bien avec Jalen Brunson, tu vois, John Collins, c'est un mec qui peut se donner. Et on l'a vu sur certains. Je dis Ah, ça pour arrête rigoler. pas, On va pas gros. parler. On n'a pas beaucoup de temps. On va pas parler sur John Collins, Non, gros. bien Vas-y, sûr. toi aussi, là. mais- Non, mais sérieux. John Ah, John Collins. Collins, tu sais que John John Collins, Collins, en fait, Randall. c'est un Non, joueur non, qui peut non. s'écarter. Non, mais je te parle pas de niveau. Je te parle je te parle juste de potentiel fit. Si je te parle juste pas de niveau entre les joueurs. Mais il fit autant que Mitchell Robinson, gros. Je sais pas. Non, Non, mais faut arrêter. il fit. Le problème, c'est qu'il défend pas, il met pas de panier. Donc après, ouais, il fit, il fit n'importe où. Mais non, Dans la c'était une description. boutade. Je préfère garder Randall, même vu le comportement de merde que John Collins, c'est évident. Surtout, j'imagine que les supporters des Knicks vouent un véritable culte à John Collins. Ah Je oui, pense bien que sûr. c'est comme les joueurs du PSG de l'OM, c'est compliqué. Je Mais pense que les attends. joueurs de la Hawks, ils peuvent pas trop Ouais, mais aller tu peux à. pas garder Randall. Ah, je suis désolé avec Non, ce qui non, s'est tu peux passé pas. là. Non, mais tu peux pas garder Randall. Après, l'échanger contre qui, c'est toujours pareil. Est-ce que après les Knicks, franchement, c'est beau ce qu'ils ont fait. Personne les mettait à ce niveau-là en playoff. C'est C'est vrai. toujours pareil. Est-ce que les Knicks, tu joues dans l'immédiat? Est-ce que tu joues à court terme avec l'équipe que tu as? Quand même, hein. Bah, c'est Quand New York, même. hein. Ouais, c'est New York, parce que New York, chaque année, tu dois jouer, mais au final, avec l'équipe que tu as, t'es pas une équipe qui va au bout, tu vois. Mais T'es je une sais pas, équipe mais qui va en l'année playoff. prochaine, tu gardes ce noyau-là. L'année prochaine, c'est pareil, non? Parce que Randall, il nous a déjà montré. Bon, certes, il découvrait les playoffs, mais. Moi, le premier que je virerais, gros, ce serait Tib, mec. C'est lui le premier que je vire. Gros, t'es là, il y a 48 minutes dans un match de basket, l'autre il te fait jouer les titulaires 49 minutes, gros, c'est quoi ça? Mais t'es en playoff aussi. Après, c'est toujours pareil. Non, mais j'aime bien, t'es en playoff. Toujours l'entraîneur en premier. Moi, pour moi, le premier que tu traites là dans cette histoire, parce que tu as vu dans ces playoffs, c'est Randall. Mais Il on faut en a pas parlé de attendre Randall, mais encore à une fois, chaque fois. et Ah, Tib, pour moi, c'est un problème. C'est vrai. Ah, Ça l'un fait combien de temps avec l'autre. que Thibodeau, il est à New York, là? 3 4, 4, déjà? 4, 3. Ouais, ouais, après, je oui, sais parce pas qu'il y si a eu c'est par l'autre, cycle. David Fisdale, là, non, comment il s'appelle, c'est lui? Ouais, fils d'Ave, mais c'était Ouais, avant, c'est il y a longtemps ça. Bah, pas si longtemps que ça. Hein. Après, je sais pas si c'est par cycle. En tout cas, avec une équipe de merde, faut le dire, il allait deux fois en playoff. Ouais. Il y a que la fois, voilà, ben c'est ça le problème. La fois où ils ont recruté, ils ont dit avec une équipe de merde, on est en playoff, on va prendre des joueurs qui sont capables de marquer des points pour laisser de la place à Randall. Ils ont pris Fournier, ils ont pris Kemba Walker. Oh, ouais, il y a Ça a été tellement la de pire bourbiers. année. Donc après, c'est toujours pareil. Pour moi, les Knicks, il faut jouer pas sur le court terme, mais sur le moyen terme, c'est-à-dire laisser encore un peu pour que RJ Barrett prenne un peu plus de maturité. Il est pas vieux, Brunson. Brunson, non. Non, il doit avoir 26, 27. Voilà, tu as quand même un noyau, de joueurs. Après, voilà, c'est sûr que Randall, ouais, quand tu vois que Randall, c'est un franchise player, alors que c'est une deuxième option nette, et encore vu le caractère et le comportement qu'il a, j'imagine que peu de franchises vont toquer à la porte.
Ouais, je sais pas. Moi, pour moi, tu peux jouer encore avec Brunson, RJ Barrett, essayer de récupérer quelque chose de viable pour Randle. Et puis Ouais, Randall, non, tu Fournier veux aussi. récupérer quoi? Tirer chercher quoi? Un je Jaren sais pas. Jackson Jr., une connerie comme ça? Non, ouais, c'est vrai, c'est compliqué. Ouais. Tirer Ouais. chercher quoi? En vrai, Tu limite vois? Fournier, il est plus. Ouais, ça fait longtemps qu'il a pas joué, mais presque, tu vois, t'en tires plus de value que Randall, presque. Bah, personne veut Fournier, Non, gros. mais, Tu mais moi, l'envoies tu au sais ce qu'il Magic, fait. ok, et tu chies. Ouais, Fournier, il super, a les plus de Knicks ont. valeur que Randle. Gros, je pense que je vais Non, Ah, partir il est plus tôt moins. que prévu. Non, mais. Il est moins cher, Fournier enfin, tu vois, Randall contre John Collins, il prend gros. moins de. Alors, Ah, Il prend moins de sous contractuellement, que ça Randall marche. et tout. Ouais, mais gros. Je pense que tu proposes aux Atlanta Hawks Randle contre Collins, ils vont dire oui. Tu proposes Fournier contre Collins, ils vont dire non. Ouais, ouais, je sais pas, c'est compliqué. Ce n'est que des spéculations. Ah, mais gros, là, les Knicks, pour moi, contractuellement, t'es un peu bloqué, là, hein. Ouais, Ouais, non, je c'est suis vrai. d'accord. Franchement, c'est vrai. C'est bien que tu en parles, mais il faudrait déjà dégager ce contrat à 18 millions de Fournier. Ça, c'est vraiment peut-être même devant Randle, parce que 18 millions, À 18 millions, t'en prends des bons joueurs, hein. on prend des bons joueurs quand même, hein, des role players. Davis Bertans. Stop, tu peux Ah non, là t'arrêter non. là. Non, mais c'est vrai, avec 18 millions, tu peux prendre des bons role players qui auront du temps de jeu, qui pourront jouer. Ouais, pas qu'ils s'iront deux Eux. pendant. C'est Eux. sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bon, Ouais. on passe à la Juste finale. petit mot sur les Knicks. Ah, Très vas-y. surpris de la série de Obi Toppin. Voilà, je voulais juste passer un mot pour Obi Aussi, T'as c'est Toppin. raison. vrai. T'as raison. Faut Oui, tu vois, et saluer, puis ouais. c'est pas comme si derrière ils avaient aucun joueur. C'est surtout les stars qu'on fait un peu de la merde, quoi. À part Jalen Brunson, évidemment, gros. Alors, franchement, je le voyais pas aussi fort, il est trop fort. C'est n'importe quoi. Valeur sûre de ouf. Presque son contrat, c'est cadeau, là. Il touche quoi, lui, 20 ou 25? C'est ce que j'avais déjà en preview. 25. C'est vrai. On passe à la Parce finale de qu'il conf. touche pas tant plus que ça que Fournier, hein. Ouais. 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 Heat Celtics, les gars. Celtics Heat plutôt. Je sais pas comment vous voyez ça. C'est le La troisième bubble. épisode sur. Ouais, exactement. Tu vois, c'est ce que j'allais commencer par là. 2020. Heat Et l'année 4-2. dernière aussi. 2022. 4-3 Le shoot de Celtics. Butler. Ouais, Le c'est show. vrai. Ah, C'est vrai. Avec gros Il aurait dû Jason filer à Tatum Max aussi l'année Truss, dernière. celui-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense, les gars? Bah, on va dire la même chose que d'habitude. C'est hyper déséquilibré niveau talent. Miami, on les voit pas passer. Qui a la meilleure dynamique? Oh bah, les Ah, Celtics. c'est chaud. Non, je suis pas d'accord. ah oui, ouais, gros, un game 7, ils éliminent une équipe que tu pensais battre, que tu pensais qu'ils allaient gagner. Bon, moi je voyais les Knicks passer, mais le Heat, ils Ouais, éliminent les peut-être Knicks, si. alors que Allez. bon, Mais Hit, c'est pas déconnant non plus, hein. Non, je suis ah d'accord, non, mais dynamique, Jason Tatum, il sort d'un. C'est-à-dire que. Non, mais c'est-à-dire qu'à l'extérieur, tu viens finir la série en mode patron, là? Bah, gros, c'est pas mal, ah, hein. c'est bon, en gros, les joueurs en bois qui se tapent le cul par terre et qui vont faire qui vont passer contre n'importe qui. Regarde-le, lui. Tu Ils l'as vont se déjà vu en retrouver Ligue en des Champions. finale. Tu sais que Toi, tu vas. En Miami, Ligue ils des vont aller en Champions, t'as finale Monaco. NBA. Monaco, ils battent le Real, ils battent Chelsea. Oh là là, ils arrivent jusqu'en finale. Non, ça marche jamais, ça. Ça marche jamais. Putain, qu'est-ce que j'aimerais un Quand- bon. Comment Franchement, on va j'aime pas les ressortir Knicks, ça tout j'aime à pas les l'heure? Celtics. J'aimerais un 4-0 là. Mark Strux. Lui, il va choper le contrat de Jordan Poole cette année, mec. On va rien comprendre. Ah Ah, oui. il joue bien, hein? Qui, Euh, Jordan Poole? Non, Non, on en parlera. Max Ah, Strus. merci, parce que là, j'ai failli quitter l'appel, oula. Mais Bah, c'est quoi les tu veux points, dire quoi sur cette série? les points les plus Bah, on va dire la importants même là? chose que. Bah, la forme de Butler. Merci, Captain Obvious. Mais t'as raison, faut le dire. Est-ce que Jason Tatum peut être régulier autre que dans le quatrième quart? Non, mais l'autre, sérieux. Ouais, parce que en fait, c'est ça qui, avec les deux mentalités des équipes, parce que certes, le Heat, vous l'avez dit, redit, il se tape le cul par terre, tout ça, c'est bien. Est-ce que les matchs que les Sixers gagnent au final, c'est pas, et comme contre Atlanta, c'est pas parce que Boston est en mode, ben, rien à foutre du match, on prend ça par-dessus la jambe. Et est-ce que face à une équipe du Heat aussi motivée, avec des joueurs, mine de rien, qui commencent à avoir de l'expérience, machin, patati, est-ce qu'ils peuvent pas se faire avoir et vite partir en cacahuète? Bah, c'est vrai que Ouais. je trouve quand même. Bon, l'année dernière aussi, c'est un peu stupide ce que je veux dire, mais c'est vrai que
le coaching dans ces playoffs, il a vachement d'importance, je trouve. Je sais pas si. Après, c'est vrai que voilà, les dernières, oui, le jeu par exemple que proposaient les Mavs pour contrer certains joueurs, ben, c'est évident que le coaching c'est ultra important. Mais on voit quand même que les ajustements que fait, et c'est vrai que Spoelstra c'est quand même beau avec le peu de joueurs qu'il a, les ajustements qu'il arrive à faire, tu vois, avec le peu de joueurs, et ce que fait aussi Mazzulla, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est vrai qu'il il est il est un peu dans son coin, mais l'ajustement que je disais tout à l'heure qu'il a fait en remettant Robert Williams dans le 5 pour contrer Embiid et pour qu'il ne puisse pas facilement passer Horford, bah, c'est ce qui fait gagner un peu la série. Alors après, dans tous les cas, tu es en NBA, tu sais que les mecs, ils vont les mettre leur panier. Voilà, Max Truss, s'il est seul, il prend, bah, ça rentre pas, c'est toujours pareil. Tu es un peu tributaire de ton pourcentage à 3 points. Là, bon, en l'occurrence, ils les mettent. Ça joue très très bien au basket des deux côtés, il faut le dire. C'est sûr qu'il voilà, y a plus de talent, il n'y a pas de blessés. Mais ouais, il peut avoir il peut avoir des surprises. Hein. Moi, franchement, je ne serais pas surpris si ça va encore à un game 7. C'est fou de dire ça alors qu'il leur manque Oladipo, il leur manque Tyler Hero. Et, Il joue tiens, avec Gabe Vincent. Non, mais t'as raison en fait. mais oui, mais c'est vrai, Gabe Vincent. Jimmy Neutron en sortie de Et banc. l'année dernière, ça va en game 7, hit contre Celtics. Ouais. Il faut vous dire que là, un an après, Kyle Lowry, il a 5 kilos en plus encore. Oh là. T'es gentil, hein. T'es gentil. Hein. Il a 5 kilos de plus. Il a refusé de se mettre en t-shirt pendant le truc. Ouais, mais en même Compte, temps, il y a Butler à côté. il a honte de lui quand même. Il a honte de sa corpulence. Eh ben, il joue. Eh ben, il est en finale de conf. Et il est bon. Il est bon. Il est bon. Il sort du banc cette fois-ci. Meilleur Carden, putain de merde. Ah Tu as ouais. Gab Vincent. T'en penses quoi, toi, Jello? Bah, on prend les mêmes et on recommence, hein. C'est un peu la mentalité, je pense, niveau hit. Hein. C'est-à-dire que là, bah, comme a dit Mathieu, tu vas être tributaire de ton 3 points, donc ça veut dire que, comme toutes les séries, si ça continue à rentrer, bah, tu vas faire mal. Puis si l'autre Jimmy Neutron, là, Duncan Robinson, il commence à vraiment redescendre sur Terre, bah... Ça va faire mal compliqué, aussi. hein. Ah, ça va être compliqué, hein. Putain. T'as les pourcentages du hit? Oh, ça Ouais, je doit vais être te du chercher. 60... Franchement, ça doit être du 57% à 3 points ou une connerie du style, quoi. Tellement ils Sur sont les létals. playoffs? Ouais. Je sais pas, attends. Non, peut-être pas autant, j'abuse, mais... Oh, ils sont redescendus quand même contre New York, hein. C'était pas... Par contre, les gars, moi, ce que je vois, c'est que les Celtics, quand même, t'avais un joueur, bon, même s'il n'a pas fait à merveille, mais t'avais un joueur qui était capable de marquer des points à la peinture. Vrai ou faux? Ou qui? Aux Oh, Sixers. excuse-moi, j'ai pas écouté. Ouais. Tu disais, on fait des podcasts et t'écoutes pas, toi. Je vois pas J'étais en train de regarder les pourcentages du hit. Et en Je vrai, disais, sur les deux séries, Celtics, c'est les baissé. Celtics, ils vont aborder la série totalement différente dans la mesure où contre les Sixers, c'était ça surtout qui leur faisait peur, c'est que chez les Sixers, tu as quelqu'un qui est capable de marquer beaucoup de points dans la peinture. Alors que là, chez le Heat, t'as personne qui marque des points. Enfin, tu vas dire à Adebayo, oui. Il est Adebayo, capable, mais il le fait pas. il Donc est j'ai capable, envie mais de te dire, il est bon. pas super, il est pas super skillé. Il a beaucoup moins le cercle. Bon, on va lui demander de le faire. Il attaque beaucoup moins le cercle. Il est plus petit qu'Embiid. Et s'ils ont regardé quelques matchs de la série entre les Sixers et machin, enfin, ce que je veux dire, c'est que alors Ford, il peut le prendre à Adebayo et ils peuvent enlever Robert Williams, que Robert Williams, s'il met 4 points dans un match, c'est son record en carrière. Et ils peuvent jouer totalement différent. Pour moi, c'est surtout dans ça que les Celtics sont ultra favoris, c'est parce que de par leur défense et leur défense extérieure, bah, enfin, ils vont bloquer, même si les systèmes ils sont super jolis. Chez le 8 tu as des cascades et tout, des blocs de tous les côtés. Les shooters, ils sont toujours dans leur petits chaussons pour shooter. Mais voilà, là, t'as pas quelqu'un qui est capable de mettre des points, de faire des. Ils vont pas user du pick and roll, le 8, tu vois, sur Adebayo. Parce qu'Adebayo, c'est un mec, oui, il peut te marquer 20 points, mais c'est rare. J'ai pas ses stats sur la série contre les Knicks. Il a un peu scoré, mais c'est pas. Mais. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si, clairement. Ils vont user. Moi, je pense ils vont surtout voilà, faire entrer des joueurs comme Kevin Love qui sont capables de popper, des mecs qui ont du shoot. Pour faire sortir, c'est toujours pareil. C'est un peu leur tactique, c'est pour faire sortir et pour laisser la place pour des mecs comme Strus qui attaquent le cercle et surtout pour Butler.
Mais ouais, si tu mets. Enfin, je sais pas, moi. Après, j'ai voulu faire l'analyste contre les Knicks et j'ai perdu. Mais pour moi, Ouais, Ouais, là. mais c'est le jeu, mais au c'est moins bah Oui, oui, oui. c'est le tu. jeu. Moi, là, dans la série, avec les défenseurs extérieurs qu'il y a, avec dans le fait qu'il n'y ait pas énormément de scoring inter chez le Heat, ça m'étonnerait que les mecs comme Strus, comme Gabe Vincent, comme Kyle Lowry marquent beaucoup de points. Je te vois sourire parce que tu te moques d'eux, Lenny. Tu te moques pas d'eux, Oui, ils sont en finale de conf. c'est vrai, Arrête de te c'est moquer des vrai. Strus et des mecs comme ça. Oh C'est là des là joueurs de là. basket. Allez réécouter le podcast Abusé, précédent hein. quand Mathieu il en parle. Et qui dit Ta Gabe arrogance, tu Vincent. transpires la condescendance quand tu parles de très très bon joueur de basket. Moi, je trouve qu'il y a un point, t'as pas trop parlé, enfin, t'en as parlé vite fait, mais pour moi, là, Tatum, ça va pas être la série. Enfin, je veux dire, au Hawks, il y avait personne pour le garder. Aux Sixers, il y avait Tobias Harris, mais vite fait. Là, t'as un vrai challenge en face de toi, là. Là, Cœur quand même. ouais, mais vas-y, PJ Tucker, il joue pas dans le Game 7, il joue 15 minutes, gros. Ouais, ouais. Pourquoi tu crois vraiment que c'est comment il s'appelle? Je pense vraiment que c'est Butler. Butler qui va Ah prendre. ouais, T'as pas le choix, hein. T'as pas le Ouais, t'as choix. pas le choix, mec. Attends, ils Non. perdent en plus l'année dernière. Et la mentale de Butler. Et gros, Très il bien, va. bah Mathieu, il est passé de Gabe Vincent, sa mère c'est une pute, à Gabe Vincent sur Jason Tatum, et la série, elle est pour les 8. Non, Allez, go. Butler Allez. il va peut-être. Attends, mais le problème c'est que c'est toujours pareil. Tu sers pas à deux têtes. Il faut prendre Brown, il faut prendre Ouais, Tatum. ouais. Et ça, Oui, ça c'est. oui, mais moi je préfère me dire, vas-y, tu sais quoi, Moi, pour moi, l'autre, Tatum l'autre sur il vient de Butler, mettre, il y a mais mismatch. l'autre il vient de mettre 50, 2, 51 points, 51. Pardon. Ok. 51. Donc Tatum, dans le premier ils le savent, hein. Ils le savent que Butler va devoir prendre un des deux. T'en as un des deux qui va attaquer le cercle. Il va siffler 2 fautes dans le premier quart-temps à Butler. Ouais. Allez, Duncan, Ouais, remets-toi. Ouais, il y mais aura des Butler, ajustements. Et Butler, il est, Duncan. ouais, mais Et Butler, il Duncan, est c'est à toi là. intelligent. Ouais. Butler, il est intelligent, il sait comment éviter les fautes. Butler, il est malin. Franchement, il est malin. En C'est laissant pas, marquer son adversaire, c'est une très très c'est, bonne tactique. c'est pas avec Butler que tu joues à ça, je pense. Mais non, mais honnêtement, je pense que Jello, il a raison. Et en plus, il l'a dit, de toute façon, il a dit, s'il faut que je fasse 48 minutes par match, machin, bah, tu connais le gars, en fait. Donc, Eh gros, c'est un malade. il va, je pense qu'il C'est va un le faire malade. enfin, je sais pas si vous voulez qu'on bascule un peu sur les pronos, mais Butler, il est fou. Ok, bon, Lenny met Moi, 4-0. personnellement, et peut-être, toujours pareil, je vois que vous rigolez, vous vous moquez de moi, vous êtes 2 contre 1. Mais non, Moi, pas je du mets tout. Adebayo Oh, le. sur Tatum. Je mets Adebayo sur Tatum et je mets Butler sur Brown. Ah, tu parlais de prendre des fautes? Ouais, bah alors Tatum sur Adebayo, on va bien se marrer. Hein. On va Ouais, avoir Kyle mais Lowry dans la peinture à la fin du match, gros. si tu fais pas ça, tu Ah, mets comment qui sur les deux? Adebayo, il n'est pas capable de défendre sur Tatum? Si, Moins que Butler. oui. Bah, parce qu'il est plus mobile. Mais alors, tu mets qui sur Brown? Ouais, c'est ça, en fait, le problème. Gabe Vincent? Et plus. Tu doubles avec Struss, ouais, t'as pas le choix. Ouais, Stress, ça va. En plus, c'est vrai, faut le dire, Stress, c'est pas un mauvais défenseur. Ah ouais, mais après c'est ça le problème, c'est que si le Heat, il décide de mettre des joueurs pour pouvoir artiller, de l'autre côté, ça risque d'être compliqué parce que Hmm. Love, moi je l'adore, Love, mais après, défensivement, c'est. C'est une poutre. Ouais, ça va être chaud. Faut que tu doubles sur un et que tu mettes Butler sur l'autre, mais c'est. Je me rappelle plus si on avait fait un podcast. Au final, c'est un peu la même chose que les dernières parce qu'ils ont à peu près le même effectif, bien que je le répète, Tyler Hero et Oladipo. Bon, Oladipo, on peut le lever parce que maintenant c'est un peu la même catégorie que les Strus et tout. Ouais, mais il fait du bien. Ouais, je suis Mais d'accord. c'est vrai que maintenant, les Celtics, ils ont Brogdon en plus aussi. Donc, Ouais, bon, oh, c'est Ouais, dur. c'est compliqué. c'est vrai que j'ai l'impression de changer de discours parce que ouais, les Jello, Celtics, balance-moi ton prono. Tu veux mon prono? Ouais. Le cœur dit hit, la raison dit 4. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Je fais que ça depuis le ton début, ça cœur, marche. c'est ça qui est important, c'est ça qui compte dans la vie. T'as On a t'as qu'une pas un vie, gros. seul. L'autre, Lenny, il a pas un seul bon prono. Mais tu rigoles ou quoi? Ah Euh, non, alors moi je voyais Phoenix, mais Celtics, Heat, oui. Et Lakers, oui. C'est normal, pas un seul prono. Tu envoies des pronos comme ça, toi aussi. Il n'y a rien qui réfléchit. Il envoie des pronos 4-2. Il envoie des dés. C'est normal que tu Allez, réussisses. vous aussi, allez. moi, je dirais 4-2 Celtics. Ouais. Et je vois les Celtics en finale. Ouais. Ah, mec, Mathieu vient de le dire, là. T'as Brogdon, t'as trop talent, d'armes, ouais, en le fait. talent, T'as c'est trop fou. d'armes, t'as trop d'armes.
Il est trop beau ce 4-2. Et puis attends, si l'autre là, comment il s'appelle, Papy Orford, là, il a réussi à faire cette série là face au MVP, crois-moi que face à Adebayo, ça va être la même. Hein. On est d'accord. Je prends la main, je pense que, comme Jello, le cœur, il dit hit et je vais m'en vouloir de pas dire Miami, mais 4-2 Celtics aussi, ouais. Boule. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que dans ce 4-2, moi, ça, c'est toujours quelque chose qui me. Est-ce que c'est sérieux ou c'est que des blowouts? Non, moi, c'est ça, c'est toujours ce fameux double match à la maison. Ou avant, dans les années 90, c'est vrai que c'était 2 victoires. Tellement chiant de jouer chez soi. Tu te caques dessus d'avoir tes 2 premiers matchs à la maison. C'est presque. Franchement, je trouve que c'est presque. Bon, c'est un désavantage du terrain. Non, c'est pas un désavantage parce que forcément, si tu gagnes tout, t'as un match supplémentaire chez toi à la maison devant ton public. Et on voit d'ailleurs dans ces playoffs comme il y a eu des matchs 7. Jason Tatum horrible devant son public. Non, je suis con. Les Warriors, ils ont gagné à Sacramento. Je veux dire, il n'y a que des victoires à domicile. Il y a 50%. Donc, ouais, parce que pour moi, je vois 4-2 les Celtics. Bon, allez. Mais je vois quand même une victoire du Heat. Ah oui. Chez les Celtics. Vas-y, le premier match là. Le premier match, le Heat, ils le prennent. Ouais. On se reparle dans 2 semaines quand il y a 4-0 pour le Heat. Dieu, il a raison. On se reparle dans 2 semaines quand il y a 4-0 pour le Heat. Oh, putain, ce serait beau ça. Putain, moi je veux le Heat en finale. Hein. Mais ouais, et Max Truss qui prend le micro comme ça et il dit j'arrête définitivement ma carrière. Non, c'est pas ça, gros, tu es un monstre. Arrête. Faut peut-être jouer les finales avant, non? Hashtag Hall of Fame. Non, mec, à part ça, mec, je pense là, avec les équipes qui restent, je veux que Butler il ait sa bague en fait. Enfin, genre. C'est bon, donnez-lui là. Ouais. Non, on va la donner à Russell Westbrook et à Patrick Beverley. Et bah, tu fais bien. On va continuer sur la conférence Ouest, messieurs. On parle d'abord du coup des équipes qui sont sorties avant de parler des équipes qui s'affronteront en finale de conf. Non, ça va. Bon, on démarre par qui? Les Warriors. Ça, comme ça, elle est fermée. Mais en gros, sur le truc, les Warriors et tout, ça va faire on arrache le pansement ou on le remet, je sais pas, comme tu veux. Arrache-le. Les Warriors. C'est bon, ça pisse le sang depuis 2 semaines, là, c'est bon. Bon, après, par contre, les Warriors, on se moque et tout, mais les Warriors, au moins, ils ont 4 bagues. Enfin, ils ont 4 championnats, pardon. Ouais. Alors que les Lakers, déjà, la bulle, tu peux l'enlever. Donc, ça fait quoi? Hey Disney, le Mickey. Ils ont qu'un titre, les Lakers, la honte. 4-1, voilà, quoi, ils peuvent rigoler. Du coup, je trouvais que c'était un peu la même chose que New York. Et en fait, t'as Stephen Curry qui a fait, malgré la défense en face. Passé, gros. Ouais. Je sais pas si t'as vu excuse-moi de te couper. Vas-y. Klay Thompson, il a autant de bagues que de tirs rentrés dans cette série, gros. C'est dingue, hein. Je suis pas sûr que la stat elle est bonne là, t'es sûr? Dans la série ou dans le match 6? Dans la série entière. Dans les playoffs. Au global. T'as vu comme ils sont ingrats comme les supporters des Warriors, ils crament. Mais non, mais en même temps, franchement, il est pas ingrat, je le trouve juste en fait, parce que c'est tellement catastrophique ce que nous ont montré les Warriors sur la série. Alors oui, ils sortent des Kings, c'est bien, mais sur la série face aux Lakers, c'est un peu comme les Celtics, tu vois. Je pense que les matchs des Lakers où ils ont perdu, c'est parce que les Lakers ils étaient en mode gros, on a placé tous nos espoirs dans un chien, gros. Tellement on était désespérés, frère. C'est bon pour toi ou pas? Mec, non mais putain, mec, il y en a pas un qui sait jouer au basket dans cette équipe, gros. Oh, si, je veux dire, non mais attends, je veux dire. Là, Wiggins il fait une grosse série. Il y a Klay Thompson, il est pas foutu de mettre un shoot. Game 6 Clay, ta mère. T'as Jordan Poole, non mais c'est vrai, gros. Oh, le mec qui pleurait, c'était sérieux, gros. Il y a pas un mec qui joue au basket dans cette équipe. Non, mais arrête. Non, tu pleurais carrément après le match 7 de Sacto. Oui, mais sur la série. Ouais, mais gros, mais c'est une autre série, c'est un autre truc, mec. Il parle de la série. Là, mec, excuse-moi, non mais attends, les supporters des Warriors, ils vont tous devenir supporters des Kings ou des Lakers, gros, l'année prochaine. Austin Reeves, il fait une meilleure série que Klay Thompson, fallait la sortir celle-là. Ouais. Bah ouais. Frère, Austin Reeves, je l'aime bien. Max Plus, il fait une meilleure série que Middleton, il fait une meilleure série que Randall. Fallait la sortir aussi. Mais c'est pas. Non, mais ça, c'est un step to success, gros. Rien à voir.
c'est pas une défaite, c'est pas un. Voilà. T'as rien compris à ce qu'a dit Yanis, toi. C'est pas un échec. C'est pas un échec, gros. Non, mais. Donc, Est-ce ouais, que t'es augmenté bon, tous les Jordan- ans? Oui? Bon, bah tant mieux. Michael Jordan, il a joué 16 ans, gros. Non, mais gros, Jordan Poole, je crois que lui, je vais même pas en parler parce que sinon je vais me vénère, donc Voilà, on va éviter. on va se faire ban. Jordan Poole, gros, il y a qui déjà dans cette équipe? Gary Payton, en vrai, bonne série. En vrai, de vrai, bonne série, ça va. Il donne un peu et tout, il se vomit dans la bouche, c'est sympathique. Gary Payton, quand il fait ça, c'est le nombre de minutes qu'il a joué, gros. Arrête. Ah, ça va, il fait une bonne série, mec. C'est normal qu'il fait une bonne série, il a joué 4 minutes, gros. Et Mais gros, il termine t'abuses. tout le match à 0 Non, sur mais 0 en avec plus, une il est interception. inséré dans le 5 et tout. En plus, Steve Kerr, il essaie ouais. des choses. Il a pas essayé assez de Moi, choses à mon goût. moi, C'est vrai juste- que, il y a un que truc si que Gary j'ai envie de Payton avait dire. joué 35 minutes, les Lakers seraient perdus. C'est une Mais non. évidence. Alors, Oh là moi, il y a là. un truc que je veux, par contre, il y a un truc que je veux placer, c'est que, je vous laisse la parole parce que ça, c'est un point que j'ai vu ce matin et je trouvais super important. T'as 3 jeunes dans cette équipe, vraiment. T'as Moody, Kuminga et Poole. T'as remarqué que le seul qui ferme sa gueule et qui se plaint pas, c'est le seul qui a des minutes et c'est le seul qui performe dans cette équipe. Mais ouais, et Jordan aurait dû Poole, jouer il fait le encore mec, plus. gna gna gna, 140 millions par année, Draymond Green, il a pas à agir comme ça, gna gna gna. Gros, t'as une tête à claque, frère, c'est normal qu'ils agissent comme ça, les mecs. Le gars, il se prend pour un vétéran, ça fait 3 ans, il a signé chez nous, gros. Ça y est. Ensuite, Kuminga, pour moi, il aurait dû jouer dans ces playoffs. Mais après, ça, c'est un autre débat. Mais l'autre, il commence à faire, ouais, si les Warriors me donnent pas un meilleur rôle, je vais partir cet été et tout. Mais gros, tu peux pas juste fermer ta gueule et attendre ton moment, genre, c'est pas possible. C'est pas possible, gros. Si Steve Kerr, il te met pas, c'est qu'il y a une raison, hein. Steve Kerr, gros, il a 4 bagues, il a 6 finales, gros, il sait ce que c'est. Surtout qu'il te voit aux entraînements, en fait. Mais c'est ça. C'est ça S'il que te les met supporters pas, ils comprennent pas. s'il te met pas, c'est qu'il y a une raison. Moses Moody, le mec, il ferme sa gueule, il défend, il met ses 3. Mec, en vrai, tu peux critiquer Mathieu. Oui, je sais, Mathieu, tu l'aimes pas et tout. En attendant, J'aime pas, c'est le seul, C'est c'est le typique sa seul copine. jeune. C'est le cachez vos gadgets. C'est le seul jeune. C'est le seul jeune qui performe dans ce putain d'effectif là. Ouais. Il m'a ébloui dans cette série. Oh, j'ai envie de le tuer. Tellement sarcastique. Non mais Mathieu. gros, non mais quand même, je dois dire, mais tu es à l'image de ta communauté. Hein. Et c'est pas un reproche que je fais, c'est quand même. Et bon après c'est vrai que c'est le but du supporter, un peu comme Vous êtes tous des fils de pute, voilà, c'est le gars qui commence à se lâcher. Non, mais sans insulte, mais vous êtes quand même ingrat, même avec Poole quand même. Ok, Poole, moi je l'aime pas ici et là, mais bon, l'année dernière quand même, il a un rôle important. Après, c'est sûr que si il faut absolument fermer sa gueule et réussir ses matchs, bah, tu peux pas réussir chaque année, c'est évident quand même, faut le dire. Ça reste de cette décennie la plus grande équipe. Et, Oui, mais c'est justement. Ouais, pour mais ça que la merde, déception ouais, est non, grande, d'accord, je ok, pense la aussi. manière, ok, y a pas, Ouais. c'est vrai, il faut le dire, la manière. Après, sûr. voilà, moi, franchement, je les voyais pas passer les Lakers. Non, moi Et non plus. je pense que j'ai pas un prono de bon. Et c'est vrai que oui, tu peux faire encore le Tu voyais parallèle pas les Lakers avec passer, le toi 8. Je me souviens pas. Non, Attends, il y a que non, moi qui j'avais avait dit mis. les Warriors. Attends, Jello, t'avais dit les Lakers quand même. Non, Jello, il avait Non, dit les Warriors j'avais dit aussi. Warriors, moi. Non, vous êtes des. Vas-y, vous aussi, là. Vous parler avec votre cœur. Toi, tu vois, Mathieu, tu parles pas assez avec ton cœur. Si, justement, parfois je parle trop avec mon cœur. Alors après, là, oui, Mathieu, là, sur la série. Juste comme ça. Jordan Poole en 21 minutes sur ses playoffs, c'est 10 points, 2 rebonds, 3 assists. Oui, non, mais bien sûr, il a été dégueulasse. Bien sûr qu'il a été dégueulasse. C'est évident qu'il a été dégueulasse. 25% à 3 points. Voilà, vas-y, continue. En plus, c'est même pas ça. C'est que tes shoots, tu peux les prendre, tu peux terminer à 25%, mais qu'avec des bons shoots que tu as ratés. Tu peux pas tous les mettre. Lui, c'est qu'il prend des mauvais shoots en plus. Donc, il prend des mauvais shoots. En plus, voilà, tu le vois, tu sens qu'il n'y a pas quelque chose de bien que depuis cette histoire avec, je sais pas si c'est cette histoire avec le coup de poing. Et puis, la saison des Warriors, ok, c'est une équipe que tu te dis, quand tu les vois arriver en playoff, tu te dis, bah, il va aller au bout. Mais la saison, elle est quand même. Mais gros, entre temps, il y a la série contre les Kings, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Mec. C'est vrai, c'est vrai. C'est terrible. C'est terrible. Point positif face aux Lakers, quand même, Draymond Green. Ouais, Draymond Green qui te met 20 points à un moment, ça c'est. C'est vrai. Non, ouais, bah après j'imagine que oui. C'est le points de son career high en FIBA, gros. Moi, franchement, je voyais pas ça du tout, vraiment. Et quand je voyais les votes et que les gens ils mettaient les Lakers, vraiment, sérieux, tu les pensais vraiment favoris, les Lakers, sur cette série? Ouais, honnêtement, ouais. Vraiment? En fait, avec ce qu'ils avaient. Ouais, bah oui. Au-delà Alors, du fait moi, que mec, je les aime bien.
ce qu'ils avaient montré, certes, les Grizzlies étaient très diminués, énormément diminués, mais ce qu'ils avaient montré de défense, Ça de aussi, excuse-moi, je te coupe, mais les Grizzlies, c'est pas vrai aussi. Ok, ils ont perdu Adams, ils ont perdu Clark, que j'apprécie, mais je pense pas que, et c'est pour ça que j'ai mis les Lakers gagnants, je pense pas qu'avec Clark et Adams, ça aurait grandement changé. T'as Vraiment. toujours le Deepoy. Donc, ça Ouais. va, hein. Non, là, Ouais. là, vraiment, en termes de talent, excuse-moi, je t'ai coupé, Lenny, mais en termes de Non, talent, mais t'inquiète. en termes de longévité, le cœur du champion, je sais pas, même le jeu en lui-même, tu vois. Ouais, Ok, il y mais a attends, LeBron, il y a jouait AG. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Mais tu En sais quoi, forme. mec? Moi, je me suis fait la réflexion, après la défaite des Warriors, là, je me suis fait une réflexion, je me suis dit, mais mec, en vrai, bon, après, c'est toujours plus facile de juger après coup. Comment j'ai pas pensé que les Lakers étaient favoris, genre en Mais fait, parce qu'il n'était pas. mais Parce parce qu'il que, n'était pas mais favori. je me suis fait la réflexion, là, quand les Warriors ont perdu, je me suis dit, mais en fait, genre, on s'est Peut-être fait pas taper, favori, mais et d'une vraiment manière, kiff, quoi. non, mais on s'est fait taper d'une manière prévisible, et en fait, c'est ça qui m'a fait dire, genre, ouais, en fait, peut-être les Lakers étaient favoris, genre. On s'est fait taper de la manière dont on imaginait les Warriors se faire taper. Ouais, c'est vrai. Avec un Ah, les LeBron qui gars, organise, vous avec un tapiez LeBron qui... vous tapiez sur Darwin Ham. Ah, ça, Mais oui. ce qu'il a fait. Alors ça, Alors, giga mea culpa. Bah, alors ça, mon gars, bah, alors je suis le premier, là, je peux te le dire. après, ça aussi, c'est toujours pareil, parce que quand tu as LeBron dans ton équipe, qui est vraiment le coach? Après, bon, franchement, ça va, ça reste un bon coach. Le voit, il donne des consignes, LeBron, il écoute. Ils ont attaqué du premier match, de la première minute jusqu'à la dernière minute du dernier match, sur Klay Thompson et sur Curry. Ils n'ont rien pu faire. Rien pu faire. Après, Taiji, il est monstrueux. Et puis, bon, c'est vrai. C'est là aussi où tu peux faire le parallèle. Les joueurs, c'est des joueurs de basket, ils sont NBA, de partout ailleurs, ils seraient bons. Mais la mentalité, même d'un Gilo, franchement, Gilo, on dirait le Gilo qui était chez les Nets. Ouais. Schroeder. Là, je te dis, la C'est des joueurs. concentration, tous. Moi, c'est Schroeder qui m'a le plus impressionné. Dans Putain, Ouais, mais c'est des mecs défensivement, en début de saison, à Westbrook, c'est des mecs qui n'ont même pas envie de gagner. Ils sont là pour être. Parce qu'ils sont en contrat NBA. Là, c'est des mecs qui ont envie d'aller au bout. Là, ils sont focus. Et tu te dis, c'est quoi qui va les arrêter quand tu les vois jouer comme ça? C'est ça. Et, On revient dessus Un après. gros Serbe. On finit Un sur gros les. Serbe. Oh, on finit sur les Warriors ou il n'y a plus rien à dire? Non, ça va, il n'y a plus rien à dire. moi, je veux savoir, est-ce que tu penses qu'ils vont rester ensemble encore? Est-ce que tu peux continuer? Les trois. Même, ouais, les trois, forcément. Déclaration de Steve Kerr et de Draymond Green. Draymond Bah Green, ouais, je veux hein. rester un Warriors à vie et je serais prêt à faire un sacrifice s'il faut. Klay Thompson, pareil, prêt à faire un sacrifice. Et Steve Kerr qui dit lui-même, et ça j'aime beaucoup parce que lui il parle pas chinois, il est arrivé en conférence de presse, il a fait bon écoutez, Ouais. on a un noyau qui est super, par contre le reste de l'effectif, c'est arrivé au bout, ça dégage, ça bouge. Ouais. Vous pensez que Il a ça annoncé, explose vraiment il a annoncé. l'effectif Ouais, cet été? ouais, je pense. À mon avis, si tu veux garder le même format, ouais, J-Michael Green, gros. Non mais attends, Parle même pas de ça. Attends, non, mais Si tu veux, Green, par contre, si tu veux garder le même Attends, format, attends, t'es obligé de garder Looney. Ouais, bien sûr, mais Michael Green, Poole, Dante DiVincenzo, même que Minga, les quatre là, pas à l'abri du tout. Pas du tout à l'abri. Ah bah ouais, ça va. Enfin, je sais pas. Et Moody, let's go Moody, ouais. Mais Moody, dans 3 ans, il est titulaire. Hein. Mais Moody me régale. Moody, dans 3 ans, il est titulaire. On avait fait un podcast. C'est le autoporteur. Potentiellement, ça se trouve, il sort des Warriors, c'est plus rien, hein. Peut-être. Non, je me moque de lui. Après, il est grand, il a du talent, il a. Non, mais surtout, moi, c'est pas ce qui me choque le plus, c'est que c'est non, on en parle beaucoup quand même. Ouais, mais c'est le mec qu'on attendait le moins, c'est le mec qui est le plus humble. Pour un plot, bah, oui, c'est normal qu'il soit, il va pas faire le kéké. Si en plus il fait le kéké, gros. Il va pas faire le kéké en attendant que Minga il joue pas et il ouvre sa grande gueule. Et Poole, parce qu'il touche 140 millions et qu'il prend des patates de forain dans la bouche, il commence à ouvrir sa grande gueule. Ah, Poole, tu peux l'échanger contre Randall, non? Ça fit pas Poole contre Randall? Oh, Randall aux Warriors, je dis oui. Hein. Oh bah de ouf. Oh, c'est une belle Randall aux Warriors, mon gars, je dis oui. Hein. Alors franchement, ça pourrait être. Les pauvres New York Knicks. Quoi, Brunson Poole, ça te fait pas rêver en défense? Après, franchement, pour n'importe quoi, il le prend. Après, regarde, franchement, si les Knicks, ils sont pas cons. Ils vont pas faire un transfert Poole Randall. Ouais, mais en si sec. t'ajoutes une troisième équipe, attends, c'est les Knicks, hein. Attends, mais laisse-moi parler. Si tu fais des ajustements en termes de contrat, et par exemple, tu récupères Kuminga et Poole contre Randall, je sais pas si les Warriors, ils diraient non.
Ouais, mais par contre, faut matcher parce que Poole il touche 30 millions par saison, donc déjà 5 millions de plus que Randle. Ah ouais. Et Mais Fournier, allez, Oh. bah, tu sais allez. quoi, mais tu sais quoi, je suis sûr que Fournier aux Warriors, gros, ça Mais performe. oui, Je regarde-le, suis regarde-le, il sûr. retourne sa veste. Je suis sûr que Fournier. Mais parce que, mec, Oui, Oui, c'était parce que Warriors, Fournier, mais parce c'était que Fournier, Warriors. c'est un mais joueur, non, mais mais parce que parce que Fournier, c'est un joueur de système. Ouais, mais ouais. parce Et que que Warriors, ils se régaleraient aux Warriors. voilà, parce que les Warriors, on a toujours dit ah ouais, ce joueur-là c'est une merde. Le mec arrive aux Warriors et ça devient un joueur utile. Hmm. Otto Porter, pendant combien d'années on s'est foutu de la gueule de son contrat, de C'est sa vrai. gueule aux Wizards, de Nemanja Bjelica, personne savait qui il était, gros. On en a fait des role-players pour un titre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bjelica, c'était quand même un MVP d'Euroleague, mon ami. Donc Ouais, peut-être mais que toi, tu en le connaissais NBA, pas ouais, et ta commune ne le connaissait pas, Non, mais c'est mais quand gros. même un putain de joueur. Et NBA, c'est qui avant les Warriors? Ouais, ouais. Bon, Mais c'est bon. bon. On a peut-être Si, trouvé. On a il peut-être. était au bout du banc des Celtics. On Bah, a c'est peut-être bon, trouvé frère. le trade qui change tout, quoi. Ouais, Entre- c'est vrai entre que deux Fournier, il équipes défend sorties. plus que Poole et je pense qu'il pourra avoir un bien meilleur pourcentage. Voilà, parfait. On passe aux Suns, les gars, qui sont aussi sortis. Étonnamment, moins étonnamment. Le meilleur joueur de ces playoffs est sorti. Oh, le meilleur joueur des Ouais, playoffs. bah, maintenant, moi, je pense que c'est Jokic quand même, mais bon. Mais Oui, ouais, avant Jokic cette, ou Butler, avant hein. cette Voilà. série, Avant ouais, cette série, je c'était mettais Butler. Booker. Gros, mais Ah, Gay Booker. Butler. Booker devant gros. Butler. Booker, gros, il met des 46 points à 80% au tir sans Ouais, turnover. j'avoue. Tu veux faire quoi avec ça, gros? Ok, j'avoue. Mais c'est bien ça Voilà. le problème, tu vois. On parlait de Jalen Brunson seul et de Stephen Curry trop seul. Mais Bon, parce alors que là, mon gros, gars. mais parce que le banc des Suns, Oui, t'as- oui, bien sûr. le banc des Suns, c'est Poole, Kuminga, un mec à gauche, un mec Max Truss et Gabe Vincent, gros. Non, mais Ouais, le c'est- banc des Suns, il est C'était une catastrophique. catastrophe. Quand ton meilleur joueur de banc, c'est Jock Landale, gros. Jock Landale, c'est ton meilleur joueur de banc. T'es sérieux? Ouais, bien sûr. Et au-delà de ça, là, Monty Williams qui fait pas jouer des joueurs qui. Je dis pas parce que je le vois venir, Mathieu, là, me dire. Comment ça, tu Mais- dis Warren en 2023? Ouais, gros, voilà, tu tu peux un vois. peu la merde. Hein. En fait, faut que t'essayes. Il y a un moment où, genre, ton banc Bah, il est bizarre, tellement mais mec- éclaté. Mais bizarrement, quand il les fait jouer, il gagne. Et le match d'après, il les refait plus jouer. J'avoue que j'ai pas suivi ça. Ouais, c'est ça qui se passe. Oui, il les met, Ouais. ils arrachent le game 4, donc 2-2. Hmm. Et derrière, il les met plus. Bah ouais. Ouais, mais lorsqu'il les met, c'est que. Ah oui, mais il faut remettre le contexte aussi. J.J. Warren, il a joué 48 minutes et il a mis 32 points à 60%. Non, le banc des Suns, il était dégueulasse, on l'a dit déjà. Et Gros, bon. Landry Shamet MVP. Hein. Putain, Et, par contre, et là- c'est vrai que je voulais en parler. gros, Tu c'était- fais bien de me le dire, Landry Mais Shamet. gros, c'était Sur les 5 Landry. dernières années, il s'est toujours fait éliminer en second tour des playoffs au Game 7. Là, non, c'était Game 6. Non, mais gros, à part ça, là, c'était Landry Shabat, gros. Il était en congé. Il y a gros. le- Il n'existait pas. Non, il fait ça. Mais va. attends, il fait un match de fou, non? Il fait pas un match de Un malade. match, ouais, Il y a un match où il a wow, plus de ok, points. un match de malade. Ouais. Bon, tu me diras, il fait les meilleurs playoffs que Poole, mais. Gros, c'est un mec, normalement, il doit même pas jouer 10 minutes. En fait, toi, t'es dur avec des Landry Shamet. Mais on n'a pas le choix. Regarde le Crame banc des Durant, Suns. ne crame T'enlèves- pas Landry Shamet. Gros, Ah oui, Durant, j'ai pas bien le sûr. choix. Bah ouais, mais Durant, J'ai il a pas le raison, choix Mathieu. derrière Campaign, gros. C'est leur meilleur joueur derrière Campaign, gros. Ne crame pas des mecs comme ça. Durant, je suis d'accord. Durant, Ayton, Mm. Chris Paul. Non, mais, Ouais, mais là, eux, tu parles c'est de gars, logique. ils ont même pas joué. Ils ont même pas joué. Non, mais gros, Gros, Chris Paul, Ayton- il nous fait une Kawhi, gros. Dites-moi que vous avez vu cette action. Je crois que c'est game 2 ou game 1. Genre, Jokic qui se bat pour le rebond et t'as Ayton qui est en touche, qui le regarde comme ça, genre. Et il Ah, le regarde ça me parle faire. pas. Il le regarde Mais faire. ça m'étonne pas. Et alors celle-là, elle est fantastique. Ayton qui prend un petit coup en défense. Contre-attaque pour les Suns, il avance pas. Booker marque. Et derrière, il fait à Booker, ah ouais, mais si jamais tu veux gagner, fais-moi la passe. Ouais, mais ce Gros, t'es en joueur. défense. Waouh. Gros, t'es en défense. Enfin, Moi, t'as ça. Bon, franchement, ça là aussi, encore une fois, je les voyais passer. Mais là, je dois dire que je voyais les Suns passer parce que j'avais peur qu'ils passent, parce que je les aime pas. Tu vois, c'est un peu Tu le. parles pas, tu vois. tu sais, je parles pas réfléchis avec un ton petit peu cœur, tu différemment. parles pas avec ton cœur, tu vois, MDR. par résultat, t'as pas un prono de bon. Hein, Tu parles pas avec ton Bah, cœur, et bah résultat. voilà, rien qui va. Mais voilà, je parle pas Non, avec parce mon qu'en cœur. fait, à la base, j'avais pronostiqué le hit, les Celtics
Non, Et non, en non. plus de ça, les Lakers, ce gros. Mais Non, t'as non, vu, mais psychologie gros, inversée. c'est gros. vrai, c'est vrai. Regarde, j'avais bah, pronostiqué les Warriors, j'avais pronostiqué les Sixers, j'avais pronostiqué New les York. Suns et j'avais pronostiqué New York. Attends, 4-0. t'as dit qui T'as dit Celtics là sur le premier prono. Let's go le hit. Let's go le hit. Parfait. Mm. Et Euh, non, après DeAndre Ayton, moi j'avais dit, on en avait parlé lors de la preview, mais c'est vrai que cette histoire de contrat en début d'année où il doit aller chez les Pacers, qui se sont alignés, on sait déjà que ça marchait pas trop. C'est un peu ressenti sur la saison, hein, parce que il termine combien? 5e? 4e? 4. 4, puisqu'ils affrontent les Clippers 5e. Et bon, après, voilà, cette série contre les Clippers, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. En plus, ils n'ont pas leurs deux meilleurs joueurs. Et en plus, il faut le dire, parce que bon, ils récupèrent KG et KG et Booker sur le début des playoffs, ils sont injouables. Mais bon, faut remettre ouais, la couronne de laurier à César, même si c'est pas ça du tout le On proverbe. va en parler après, mais Pas du tout. pour les Suns, il y a la manière aussi, tu vois. Au-delà du fait que bon bah le banc, merci, les ajustements de Monty Williams, merci. La manière, le 6e match là, c'est encore. Il y a quoi? Il y a plus 30 à la mi-temps ou je sais pas quoi? Il y a pas une dinguerie comme ça? Bah oui, parce que c'est le même. Oui, plus 30, parce que c'est l'image, la fameuse image avec Suns Nuggets et en dessous Suns Dallas, Voilà. le Game 7 de l'année dernière. Donc oui, Et il y a ça, plus 30. La faute elle est à qui? Bon, Everybody ok, acting tough one day up. ils ont des blessés. Ouais. Monty Williams qui a été remercié. Logique aussi. Je sais pas ce que t'en penses, Géraud, de ça. De Monty Williams qui Ouais, se fait toi, tu licencier. vires tous les coachs depuis tout à l'heure, donc. Ouais, dès que ça va Ah pas, mec, logique. on dirait gros. Non, on je dirait suis la d'accord. Ligue 1, Angelo. Ah non, mais logique, mec. Oui, Le bah gars, il y a un choke en 2021 en finale. Hmm. Me dites pas que c'est pas un choke parce qu'il y a Si, 2-0, ils doivent Bah oui, finir ça. C'est un bien sûr. choc, c'est un choc. 2-0. Il y a un choke. Derrière, il y a l'un des plus gros chokes de notre histoire. Franchement, Il y a de le l'histoire. choke. Il y a le choke de l'histoire moderne, gros, frère. Plus 30 de Luka Doncic, c'est sa ville, Phoenix, gros. Ça, et Et puis maintenant, il y tu fais avait ça. 3-2 aussi. Et puis, il y a la gestion. Il y a la gestion de Ayton. Il y a la gestion de Chris Paul. Il y a à faire jouer les titulaires Voilà, après 48 Ayton, minutes alors que sur le banc, t'as un peu de talent à faire jouer. Enfin, ah non, vas-y, c'est bon, mon petit Williams, casse-toi. Va au Knicks, là, ou je sais pas où, mec, mais dégage. Et pareil, cet été, ça va être le chantier, là. Ouais. Chris Dommage, Paul, Scott Brooks est déjà pris. Ayton. Oh non. Qu'est-ce qu'on. Ouais, les Suns ont. On a fait le tour, je pense. Bah mec, bah déjà Chris Paul, t'as vu la phrase si je perds, Il va à je Taïwan. rejoins Ah, Dwight j'ai Dwight Howard Howard. à pas, non, j'ai Taïwan. pas vu. Ah, c'est pour Et ça, Dwight toute Howard, l'émulation et Dwight de Taïwan. Et Dwight Howard qui fait un TikTok en mode bah alors Chris Paul, bah alors t'es où? Il a mis, non, mais sur Twitter, il a marqué, qu'est-ce qu'il a écrit? Welcome? Taiwan Non. Colin, Ouais. Taiwan is Taiwan Colin. Colin. Taiwan Taiwan Colin. is Colin, gros. Quel crack. Bon, c'est pas Howard. ce qui va se passer quand même. Non. Non, mais c'est Non, rigolo. mais Ça, c'est non, bien ce mais genre tu de me- truc, parce qu'on peut on peut te le renvoyer à travers la gueule en plus chaque tu, fois. tu le mets où je dis ça, mais gros l'autre il touche encore 50 millions sur 3 ans là. Pff. Oh Il non, avait il Paul, fait baissé plus son que ça, salaire, je Chris crois. Paul, non? Non, mais 50 millions par saison genre. Non, c'est fini cette époque. Non 30 mais il doit peut-être. toucher, non mais il doit toucher 38 genre. Sans blague, il Non, doit toucher 28, 38. 30 et 30. Ok, pardon, 28, 30 et 30. Seulement Mais mec, 30 et Il 30. avait baissé son salaire, il avait opt-out. Ouais, ah c'est oui, il vrai. a baissé son salaire, ouais. Il est passé de Ah, 45 c'est à Chris 30. Paul. Non, j'avoue, ok, mais ouais, mais attends, il a J'avoue, Ouais, quel 15 âge? millions, gros, j'avoue. Ça va, il va pas les faire cadeau. On lui propose, il accepte. C'est toujours Il pareil, ça. est aussi vieux que mon daron. Gros, si ta Il a le même patronne bid. si ta patronne de WT, bon, on va pas dire la marque, elle te dit je vais t'offrir 10 000 euros par mois. Tu vas dire ah non, j'ai que 24 ans, j'en veux que 2 000. Non, t'as raison. Oui, mais bon, lui, il a brassé quand même avant ça. Il a brassé, mais bon, on lui donne, il prend. J'avoue. Après, c'est vrai que oui, il est pourri, Et- il est bon dob, il est maintenant- gros. Gros, Il- c'est un gobelin sur le terrain. Les Suns, ils redémarrent la saison prochaine sans Ayton et sans Chris Paul. Et sans Monty Williams. Et Sans alors ça, oui, Ayton, c'est mais acté avec- déjà. Avec comment? Donc du coup là, prends Sans Booker Ayton. KD et tu recommences. Ah, ça va offensivement, les gars. Chris Paul, vous êtes genre, ok, il peut plus défendre, il faut le cacher en défense, mais bon, ça va, ça, c'est quand même. Bah de toute façon, tu dois le garder, il y a personne qui va te le prendre. à Ouais, ce oui, prix-là, ça va donc être. Oui, ça va être. Eh, contre Randall. Le running gag, gros. Oh, Contre Randall, non. par alors, Chris Paul Bronson.
Ça défend fort. Hein. Tu sais que un trade à 3 équipes. Chris Paul va aux Warriors, Paul va aux Knicks et Fournier aux Suns, gros. Waouh. Avec KG, son ami. Ah là, ça va être Moses Moody en 2 chez les Suns. Allez. Ah, mais gros. compliqué. Cette Pareil. équipe, de toute façon, mec, on oublie parce qu'on est en mai, mais vous vous souvenez de l'ambiance dans le vestiaire en octobre. Enfin, Ouais, c'était- Ouais, bon, après, c'était- c'est facile de le dire maintenant. Quand il y a eu le, Oui, quand il y a oui, eu c'est le vrai, transfert c'est vrai. quand il y a eu le transfert de KG, il y en a beaucoup qui ont dit ils vont aller au bout, ils vont aller au bout. Ouais, mais au final, ouais, tu vois, j'étais d'accord. Je les voyais passer. Au bout, je sais pas, mais je les voyais passer. Et au final, quand tu réfléchis un peu, tu dis, bah, c'était logique. Le mec, il a joué 8 matchs de saison régulière. Ok, aussi fort soit-il. Là, il a fait un peu caca culotte, mine de rien. Et c'est la 2e saison consécutive en playoff, tu vois. Donc, va falloir se rattraper l'année prochaine. Et Ouais, pas en jouant 35 matchs. bah, caca culotte, t'es dur. Hein. Il y a Oui, le oui, dernier oui. match qui est pourri, mais sinon, le reste Oui, de la mais série, bon, ça va. c'est Kevin Durant, ok, c'est bon. On défonce on défonce des no-names depuis tout à l'heure. Moi, j'ai une question, je le prends à l'envers. Est-ce que c'est les Suns qui ont très mal joué ou c'est les Nuggets qui ont très bien joué? Et bah, transition parfaite. Vas-y, balance. Oh là là. Parle sur les Nuggets un peu. Moi, je pense que moi, pour être franc, on connaissait les limites des Suns avec leur manque de joueurs, leur manque de banc. On savait, c'est vrai qu'ils n'avaient pas beaucoup perdu, mais bon, DeAndre Ayton, il a du talent, il faut le dire, il est bon. Après, mentalement, psychologiquement, c'est compliqué. Ce qui se passe dans les vestiaires, et puis bon, il faut le dire aussi, Chris Paul, même contre les Clippers, je trouve que pour quelqu'un qui doit être un leader, ok, il a envie de gagner, mais il le montre pas vraiment quand même. Enfin, c'est pas le langage non verbal, tu vois, même comment il se comporte avec. Moi, Après, il doit y avoir des stigmates, on j'ai sait vu pas vraiment, Westbrook plus se battre. Hein. on sait pas vraiment ce qui se passe, tu vois, en dehors des terrains, l'histoire, les antécédents avec Ayton, ce qui se passe, sa relation avec Booker, avec le coach. Mais c'est vrai que même contre les Clippers, je le voyais, je dis putain, mais franchement, il est tout le temps énervé. Il y a des ballons qu'il va pas chercher, il y a donc oui, et puis bon, après d'un côté, ouais, pour parler des Nuggets, ils font leur jeu, ils font ce qu'ils ont fait depuis le début de la saison en fait. Ça joue offensivement, c'est hyper léché, ils se basent sur un monstre, hein, tout simplement, hein, sur Chaud. sur le meilleur joueur actuellement au monde. Ah ouais? Attends, c'est qui le MVP cette année? Ouais, après, après c'est pas parce que c'est toujours pareil, c'est pas Oui, parce ça va, que on Embiid rigole, il on est MVP que rigole. ça veut forcément. Non, mais moi, pour moi, le meilleur joueur Actuellement, du je monde, pense il que vient. Giannis, je pense Moi, que pour moi, le Giannis meilleur est joueur du monde, il vient de se faire éliminer, mais vas-y, y a pas de problème. Curry pour toi? KD. KG? Ah Ouais. ouais. Ça Ça joue. Ouais, reste le meilleur joueur s'il du est monde. pas Bon, blessé, ça s'il reste, est pas blessé, ça joue. moi je mets toujours Giannis, mais Ouais, bon. voilà. Bah bref. Mais Jokic, il est là-dedans. Bien Hein. sûr, Tu me bah, dis Oui, Jokic, oui, meilleur voilà. du monde, gros, Ah, ça va. il vient de faire Mais une série là, en là, 34, l'instant 13, T, 10, 11 ou je sais pas combien. là, c'est bon. l'instant T, je pense que je le mets numéro 1 parce qu'il est vraiment, L'autre, il est en train de il est défoncer les intraitable. records de Will Chamberlain, gros. Il est intraitable. Ce qu'il fait, c'est. Et t'as même pas l'impression qu'il force. C'est ça le truc. Gros, Ouais, ça fait 2 toujours. semaines, tous les posts que je vois sur Jokic, c'est Jokic devient le premier pivot depuis Will Chamberlain. Jokic devient le premier pivot depuis. C'est un truc de ouf. Jokic, tu peux même pas faire un réel sur lui parce que c'est même pas flashy ce qu'il fait. Tu peux même Oh, pas, t'es vache. Comment ça, c'est pas flashy? tu peux même pas faire de Si, mais réel. Lenny, il adore les gros. Bien sûr, c'est flashy. Parce que le mec, il met une vieille feinte, on dirait Duncan en fait. Moi, quand j'étais jeune, Duncan, je le détestais. C'était tellement nul à voir. Il était là avec ses shoots sur la planche et tout. Il y a Le personne lampadaire, gros. Mais de ma tellement fort. génération, il y a personne qui l'aimait Duncan. Et maintenant, avec du recul, je me dis putain, mais c'est top 5 all time. Bon, bref, ça c'est un autre débat. Mais, mais Jokic, tu vois, il est pas flashy pour un sou avec ses petits flotteurs. Il est super agréable à voir jouer, mais il est pas très flashy. Bah, Et la puis, passe et tout, quand l'équipe, même. T'es dur. l'équipe, elle est parfaite autour de. Oui, la passe, oui, c'est vrai, il n'y a rien à dire. L'équipe, elle est parfaitement construite autour de lui. T'as des mecs qui shootent, t'as des scoreurs, t'as de la défense, enfin, la défense, entre guillemets, mais je sais pas, ouais, c'est vrai que là, je pense que pour moi, à chaque fois je me trompe, mais moi, pour moi, c'est mon favori actuellement pour le titre. Ok, donc les Lakers seront champions. Let's go! non, Merci Mathieu! Non, mais à part ça, mec, moi, en vrai, vraiment, moi, c'est celui qui m'a le plus impressionné. Parce que Jokic, je m'attendais un peu à ce qu'il performe et tout. Mec, Aaron Gordon. Wow. Aaron Gordon, gros. Mm. Aaron Gordon, il est passé de Aaron Gordon à Scottie Pippen, frère. C'est pas normal. Oui, parce qu'on Je parle savais qu'il de défendait KD bien. qui fait caca Je savais- culotte, mais j'avoue. Ouais, mais Le taf en Aaron face. Gordon, gros, on lui a dit. Donc, Aaron Gordon, on lui a dit.
tu prends KD. S'il est pas sur le terrain, tu prends Devin Booker. Et si jamais en attaque, on veut que tu reprennes les mêmes shoots que tu prenais à Orlando. Il a tout fait. Il a tout fait, gros. Aaron Gordon, pour moi, c'est un peu c'est devenu le André Godala des Sixers à l'époque. Ouais. Tu sais, il devait se mettre sur LeBron, il Il y a de devait ça, se. ouais. Et ouais, pourtant, quand il était au Magic, c'était loin Le d'être ça. Kawhi Leonard des Spurs, gros. Ouais, donc quand même pas, parce qu'offensivement, il est capable de mettre ses shoots. Ah, offensivement, il est meilleur que Kawhi à l'époque Spurs. Hein. KCP Ouais. aussi. KCP, le Bah, ça travail dépend qu'il fait quelle sur époque Booker. Spurs, mais. KCP, Caldwell- ouais. Caldwell Pop KCP. sur Booker. Le Ouais. taf. Et puis même les Bruce Après- Brown, après- oui, J'adore. Bruce J'adore. Brown. Booker, le Bruce taf Brown. qu'il a fait sur Booker, il doit tourner à 31 points, à 56% au tir. Quel taf! Ça Non, montre mais que c'est un si monstre. sur les 2 derniers matchs, tu vois. Les matchs Ouais. qu'on comptait. Non, Bruce Puis Brown Jamal aussi. Murray. Puis Jamal Et Murray, ouais. gros. Comment il s'appelle aussi le jeune, là, Christian Christian Brown. Christian Je sais Brown. pas. Pourquoi les gens ils l'appellent Brown? Ça s'écrit Brown. Je sais pas comment ça se prononce. Mais Ouais. mec, pareil, comme C'est un ça, rookie, Mike en plus, Malone, hein. frère. Mike Malone, trop fort. Ouais. Mike Malone au coaching, c'est léché. Ah, parce que ça Tous doit les s'écrire comme ajustements, tout. les sèche-cheveux, la Brown, comme la marque. Est-ce que là, ouais, Mike c'est ça, Malone exactement. est-ce que Mike Malone, c'est le meilleur coach de ces playoffs? Waouh. Oh, c'est dur. T'as vu les 4 C'est coachs qui dur, hein. restent là? Parce que honnêtement, je mettais Darvin Ham très loin. Mais avec ce qu'il a fait, relancer Lonnie Walker, machin. Ah non, bidule. pour moi, il est dernier quand même. Hein. Après, tu peux pas trop, c'est toujours pareil. Ouais. Tu peux pas. Ouais, Je si, dirais mais Darvin ça se Ham. tient Je vraiment dirais dans Darvin un- Ham. Darvin Ham en 4. Mais tu peux Ouais, non. Mike Mazzulla Malone en en 3, comparer. Mazzulla en 2 et Ah ouais. pas comparer. Spoelstra en 1. Comment tu peux comparer alors que Spoelstra, il Oh, manque, laisse-nous faire des il petits manque- tops là. Laisse-nous kiffer. Faites Mais vos gros, tops. Spoelstra, il a Gabe Vincent, gros. C'est tout qui lui est donné, mec. On l'a assez Justement, taillé. le mec, il a pas Tyler Hero, il a. Tyler tu- 0, frère. Tu peux pas comparer qui est le meilleur coach. D'ailleurs, Ouais, mais cette le histoire taf de de Forza, Mike Malone, c'est impressionnant quand même. Mathieu, t'es dans la salle du temps, là. Qu'est-ce qui... je suis Toujours. dans la salle du temps, effectivement. Je suis en train de. J'attends. Les Nuggets, bon bah les Nuggets ils sont trop forts, mais en face, en mine de rien, je vais dire de la merde, hein, mais on a vraiment les deux équipes les meilleures de l'Ouest. Mais quand je dis meilleures, oui, bien Ah, sûr, c'était bien de la évidemment. merde, ouais. Ouais, Mais- bien joué, Ah. ouais. Dans le Ça, sens, c'est une. dans le sens. c'est une Attends. analyse. Hashtag NF1. Laissez-moi parler. Hashtag Dans le Kendrick sens- Perkins. Hyper rassurant. Franchement, je vous dis, bah, les deux équipes m'ont hyper Racist of étonné the dans year. le les deux équipes m'ont trop étonné dans leur jeu, dans leur sagesse, dans tout ce qui fait que bah ils sont en finale de conf. Mais je sais pas, je trouve qu'ils étaient vraiment au-dessus du lot, genre. Ouais. Y a pas une équipe qui est passée, tu sais, juste dans un Game 7 sur un shoot de fou. Donc Ouais. c'est pour ça. Ouais. Ouais. J'ai trouvé quand même les Nuggets plus sereins. Les Ouais. Lakers. Les Nuggets. Les Nuggets par rapport aux Lakers. Je les ai trouvés plus sereins quand même. que les Plus en Lakers. maîtrise dans la série que les Lakers, je trouve. Oui, hein, clairement. Bah, après, J'entends, ouais. Ça joue, je trouve que ça joue, c'est serré, mais ouais. c'est vrai que Ah, l'adversité- c'est serré, hein, je dis pas. Ça reste deux équipes en finale de conf. Mais je trouve que les Nuggets sont tellement bien gérés, gros. Ils ont bien géré quand même les Lakers aussi, hein, même si c'était. Bien et sûr. puis c'était les Warriors aussi. Et quand même, pour moi, les Warriors, c'était quand même au-dessus des Suns. Hein. Et puis est-ce que Bah, les t'as éliminé l'équipe qui faisait le plus peur à l'ouest, hein, quasiment. ouais, puis le champion quoi, donc c'est Mhm. est-ce que les Lakers ils ont pas les joueurs les plus étonnants dans le sens où tu l'as dit tout à l'heure, en fait défensivement, je trouve que le backcourt, on était vraiment en mode oh là là, attention, le backcourt contre Stephen Curry, Klay Thompson. Waouh, ils ont fait un charbon, mais tous en plus hein. Les Splash Sisters, gros. Dans la Ah, mais c'était terrible. dans la concentration, c'est parce que tu vois D'Lo offensivement il a pas été incroyable, il a mis les bons moments où il fallait, où il y a eu des petits plus comme ça, il était bon. Schroeder, tu l'as dit, D'Lo incroyable. Lonnie Walker relancé comme ça, le mec ça fait Austin Reeves, gros. 4 mois. Ouais, et puis genre tu vois Austin Reeves. Austin C'est Reeves, qui a le meilleur backcourt là entre les deux équipes? Bah, celle qui est passée. Non, entre les deux équipes en finale de conf. Ah, Nuggets, quand même. Ah, ouais, niveau quand même. talent, je suis d'accord, mais Ah, Murray, Caldwell Pope, puis même complémentarité. et tout. après dans toute la profondeur et tout, tu vois. Ouais. Oh. Ah, profondeur, peut-être. C'est peut-être dans Lakers, oui. l'entièreté du Oui, truc. mais là, t'as les deux 5 majeurs. Ah oui. bien sûr. Le Il y a pas backcourt, photo. gros, Nuggets. Ouais, bien sûr. Ah, bien pourquoi sûr. tu demandes alors?
Parce que je parlais justement de l'entièreté du truc. De plus, Oh, les gars. plus les gars qui vont sortir du banc et tout, tu vois. Ah ouais, mais précise alors. Excuse-moi, Ah pardon. ouais. Alors, le bac Bon, les court, gars. mais tous les joueurs du bac court. Alors, Lakers, Nuggets, qui a le meilleur front de courte? Oh, La question, elle se pose, non? Qui a le meilleur fond de compte? t'es sérieux C'est quoi? vrai que IG, il peut le faire chier quand même, Jokic. Hein. Bah, pour moi, c'est Voilà. les Lakers qui ont le meilleur front de courte. Hein. Ouais, mais on parle de Nikola Jokic, vous venez de dire que c'est genre l'un des meilleurs joueurs du monde en ce moment. Ouais, mais je trouve Il que est à les côté d'un Lakers, des ils sont meilleurs bien. défenseurs des playoffs. Les mecs dans leur front de courte, ils ont LeBron et Anthony Davis, mec. J'avoue. Mais c'est Ah pareil, ouais. on parle de. On est là en débat. Bah, mais on LeBron, parle vraiment Aaron de Gordon. C'est dur à pronostiquer quand même. Hein. C'est Putain. dur. Ouais, c'est vrai que c'est chaud, putain. La confrontation AD, Jokic, Il y a eu Aaron combien dans la Gordon, bulle? LeBron. Attends, je vais regarder. 4-2. 4 de Lakers, hein. Ouais. En plus, il les avait bouffés. Hein. Après, c'est vrai que là, KCP, il est de l'autre côté aussi. Ça, peut-être que ça peut. Hein. Il a leak les plans de jeu. Ouais, enfin, l'équipe, gros. L'équipe On entre donne la nos bulle, pronos. Hein. entre Parce la que là, bulle moi, et maintenant. Il y avait Aaron Gordon dans la bulle déjà? Oui. 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 Ouais, et puis les Nuggets, ils sortent de deux séries en 7 matchs et tout. Enfin, ils sont cramés, tu vois ce que je veux dire. C'est compliqué, hein. Ah, puis Là, c'est pas attends, pareil. non, attends, 2 séries en 7, 2 3-1 lead. Oui, gros. oui, t'as raison. T'as raison. Ah, Deux attends. séries en 7, mais t'as raison. Ouais, 2 3-1 lead, mec. Ouais, t'as raison. Ouais, bah on balance le prono. Il y a rien à dire sur les Lakers, il y a pas grand chose de plus. Est-ce que LeBron qui a fait un très très gros dernier match, est-ce qu'il peut encore step up? Parce que peut-être la blessure ça va mieux, je sais pas trop, patati patata. Ça reste LeBron, donc j'ai envie de te dire oui. Mais Parce que on sent, il était sur la retenue, tu vois, genre tout le début. Il Et là, fait des gros il playoffs. fait des quand très même. gros playoffs, mais dans Oh là là. dans la gestion, dans l'intelligence de jeu, dans tout ça. Là, le match qu'il fait contre les Warriors, il est vraiment en mode. est-ce qu'il va continuer à prendre 153 points par match? Mais tu vois, mais le meilleur match qu'il fait, il en prend 3, je crois, ou 2. L'intelligence de jeu, j'ai envie de te dire, il peut pas step up étant donné qu'il est, qu'il est au max. Puis c'est peut-être le meilleur all-time, donc. Ouais, c'est vrai. Dans l'intelligence de jeu, hein, oh, on commence à. Précise. Non, mais après, ouais, quand t'as ces deux joueurs-là à un tel niveau de jeu, c'est vrai que ouais, t'as pas besoin de bien plus. Hein. Il suffit qu'un de tous les autres joueurs prenne feu à un moment ou un autre, même si Austin Reeves, il est incroyable. Ouais. Ça peut faire le taf et ça peut prendre 4 matchs. Tu vois, ce qui me fait chier, c'est que je voulais parler de la bataille des coachs, mais l'autre con de Darvin Ham, là, il m'a impressionné. Hein. Mais de ouf. Je te dis, c'était Après vraiment Mike mon point noir. Malone, Mike Malone. Mais là, ouais. C'était vraiment mon point noir, mais la série face aux Warriors, c'est quelque chose. Hein. Non, franchement, il m'a trop étonné. Je prends la main, les gars. D'habitude, je vous mets tout le temps, vous en premier pour le prono. Prends la main, c'est toi le chef. Vas-y, mec, c'est ton podcast. Hein. J'ai trop de mal à voir les Lakers à être arrêtés par les Nuggets. Oh, ma phrase, elle était pas bonne, mais je pronostique les Lakers qui vont en finale. 4-2 aussi. Oh, les petits pronos de mecs qui sait pas trop quoi dire. Lakers 4-2. Comme dans la continuité, ils prennent un match à Denver et ils gagnent leur match à domicile et puis basta. Ok. Qui veut se lancer? Jello, vas-y, Jello. 4-3 Lakers. Ça me fait chier, mais 4-3 Lakers. Je vois pas, s'il y a Game 7, je vois pas LeBron perdre. Moi, je vois 4-2 Nuggets. Oh. Ok, j'aime bien ça. Ok, donc les Lakers vont passer. Ah, mais c'est parce que tu comprends comme ça, si avec la psychologie inversée, gros. Si le Nugget, si tu pronostiques Nuggets, non, les Lakers vont passer au final. Non, vraiment, là, avec mon cerveau. Là, vraiment, avec mon cerveau. Il est un peu endommagé par l'alcool, mais avec mon cerveau, moi, je vois vraiment les Nuggets passer. Non, mais c'est vrai. Non, mais je suis qui parce que t'as tellement raison. Au podcast de la finale, tu diras, ouais, mais gros, tu as vu, parce que j'ai un peu peur pour les Lakers, donc maintenant, t'as tellement raison parce que après le match contre les Warriors, la défaite des Warriors, mon gars, il était tellement heureux. Gros, moi, je suis pas fan des Nuggets, il va m'envoyer des 3. Est-ce que c'était beau quand même? Mais après, moi, de toute façon, j'ai envie de te dire un truc, c'est que, comme pour la Ligue des Champions avec le PSG, une fois que les Warriors ils se sont éliminés, que le meilleur gagne, tu vois. Ok, je suis fan des Lakers, mais je m'en fous. Tant que les Warriors ils se sont éliminés, pour moi, c'est le plus important pour moi. C'est le primordial, en fait. Il y a rien au final dans la vie. Mec, au final, dans la vie, il faut être heureux, c'est ça. Moi, ça me rend heureux que les autres ils perdent. Je suis comme ça, je suis noir à l'intérieur. Moi, j'aime que l'équipe. Fais gaffe, Lenny va pas beaucoup t'aimer, fais attention.
Mais je préfère que l'équipe que je déteste perde. Non, Romain, non, je préfère que l'équipe que j'aime gagne, c'est évident. Ah, gros, ça veut plus rien dire. Là, Vas-y, vas-y, c'est passe à bon, autre chose. Joey. Parce que c'est- Jello, Non. du coup, ta finale, ça donne quoi? Lakers Celtics. Oh C'est là ça là qu'on là là veut, là mais là oui, c'est ça qu'on veut. Pareil, les Oh Lakers là là Celtics, là et là c'est là ça là qu'on là veut là voir. là là. C'est Samuel quoi, c'est quoi le Kobe, dernier Lakers c'est Celtics? c'est 2000, Jason. Est-ce que 2011? 2009. 2000, Non, 2011. il va lui envoyer le 2010. 2010. s'il y a Lakers Celtics, il y a l'autre connard de 2010 ou numéro 0 qui 2010. va lui envoyer un post 2010, là. 4-3. Ok. Oh, ça Il serait va lui envoyer l'annonce de la finale, il va faire salut Kobe, tu as vu, c'est Avec, avec, je suis en finale avec, contre avec Kobe. Ron Artest Oh qui fait non. comme ça. Et toi, Mathieu, t'es le seul à pronostiquer Denver Celtics. Denver Celtics, effectivement, Ah, la, sexiste, Ah, finale. la Lakers finale Heat, est pas, let's la finale est go. pas très bandante, Oh, mais quand même. Ah si. c'est quand même le premier de l'Ouest contre le deuxième de l'Est. Ah, mais Ah c'est oui. ça qui est fou dans ces playoffs là. Ouais. C'est que tout le monde avait pronostiqué, sauf les deux premiers de chaque conf, quoi. Enfin, j'abuse, mais. Tu sais, on se retrouve avec une finale, premier de l'Ouest, deuxième de l'Est, et les gens ils vont dire ah putain, surprenant. Ouais, c'est vrai. Ah, mais c'est vrai, Parce qu'en attendant, en face, on a le 7ème et le 8ème. Hein. Tout va bien. Bon, ouais. tout va bien. Oui, perf historique du hit, on en avait pas parlé, mais bref, c'est bon. Les gars, je sais que faut vous libérer, donc on va y aller. On est pile poil dans le timing en plus. Merci à vous. Super. Encore merci. Merci et à puis- toi, gros. puis on se capte pour les finales alors. Merci à Mathieu de m'avoir pas trop esquinté sur les Warriors, c'est cool. Ah, ça va, j'ai été doux. J'ai Ouais, été doux. c'est vrai. avec Il avait toi. pas encore pour une fini, il fois. avait pas encore fini son verre avant, J'ai- avant de pour parler des une fois. Parce Warriors. que vous le voyez pas, mais il a mis ce maillot des Sixers qui est pas très beau, mais il a laissé quand même entrevoir ses bras, plutôt musclés, je dois avouer. Alors Et pas du tout, c'est parce que je voulais pas faire le podcast il torse est nu, très gros. doux, pour d'un enfant très doux, et du coup je suis contraint d'être doux avec lui. Donc c'est un... Phrase de pédo un peu. Hein. Ouais. Bon, on se divague là. Merci les gars, on se capte pour les finales. Merci. Et voilà, bonne soirée, bonne journée, à plus. Salut. Bisous et À mettez plus. des cafés les Bisous. gars, bande de radins. Bisous.